Au secours. À l'aide. Jeune homme, qui a dit que cultiver la terre n'avait pas d'avenir. C'est quoi ça? Je suis le dieu de l'agriculture. Qui? Celui qui obtient ma terre agricole. Héritera de ma transmission. Ô destiné. Je t'enseignerai l'art de convoquer nuages et pluie. De faire reverdir le bois mort. Et de transformer le monde par la magie. Puisses-tu comprendre le vrai sens de l'abondance. Et atteindre l'immortalité rapidement. La terre agricole m'a transmis des centaines de sorts. Mais a épuisé toute mon énergie spirituelle. Tant pis. Le village est en sécheresse depuis des jours. Je vais dans le champ de ma famille. Pour essayer le sort que je viens d'apprendre. Sort de pluie bienfaisante. Les récoltes mortes de sécheresse reverdissent. Ce sort fonctionne vraiment. Essayons un autre sort. Sort de fructification. Mon Dieu. Le blé peut être récolté si vite. Avec un tel pouvoir. Je suis riche. Pourquoi s'inquiéter de ne pas gagner d'argent en cultivant? Enfin, moi, Zhang Jian, je vais relever la tête. Petite sœur, j'ai divorcé. Le certificat. Papa, maman, mon frère et ma belle-sœur ont divorcé. Ah. Tu vois. Tu as divorcé de Wenli. Oui, c'est elle qui l'a proposé. Bon, c'est mieux ainsi. Le fils est avec elle. De toute façon, ce n'était pas une bonne correspondance. Et non. Une affaire aussi importante. Comment se fait-il que tu ne nous en aies pas parlé? Tu. Le patient souffre d'anémie sévère et s'est évanoui à cause d'une forte émotion. Il a besoin d'une transfusion sanguine et de 2 semaines de repos. Le coût par jour est d'environ 1200 cents. 1200. D'accord. Merci, docteur. 1200 par jour. Pour 2 semaines, ça fait plus de 10 000. Mon frère. Où trouverait-on autant d'argent? Petite sœur, ne t'inquiète pas d'abord. Je vais m'occuper de l'argent. MMH. Je me souviens qu'il nous reste un champ de pastèques. Mais ce n'est pas encore la saison de leur maturité. Si j'utilise la magie pour les faire mûrir, je pourrais les vendre à un bon prix. Les pastèques dans le champ viennent juste de fleurir. Essayons la magie, pour voir si je peux les faire pousser directement. Sortilège des fruits. Les pastèques ont poussé. Il y a un instant, elles étaient encore en fleurs. Avec un seul sort. Les voilà déjà. MMH, c'est sucré. Je me sens tout rafraîchi. Des melons de cette qualité. Les vendre au marché agricole, ce serait vraiment dommage. Mais où les vendre alors? Ah, j'ai une idée. Ma tante travaille en ville. Elle doit avoir des contacts. Allô? Tante? Voilà, ma mère est malade. J'ai ici plusieurs centaines de kilos de pastèques de première qualité. Je veux les vendre. Pour payer ses frais médicaux, pourrais-tu me présenter un acheteur fiable? Ma mère est malade. C'est grave. Oh, non, pas grave. Juste besoin d'être hospitalisé 2 semaines. Les frais sont assez élevés. D'accord. Je demanderai à notre manager tout à l'heure. Tu veux de cette pastèque? Et, d'accord. Merci beaucoup, tante. Xiao Jian, ici. Beau. Xiao Jian. Cette pastèque de saison. D'où tu l'as dénichée? Ce n'est pas à saison des pastèques. Des fruits d'origine inconnue. Notre manager Zhang n'en voudra pas. MMM. Ces pastèques, je les ai fait apparaître avec ma magie. Je ne peux vraiment pas expliquer leur provenance. Manager Zhang, ces pastèques, je les ai cultivées moi-même. Garantie naturelle et sans produits chimiques. Tu as une serre chez toi? Non. Xiao Jian. Ce ne sont pas tes propres pastèques. Tu ne peux pas mentir. En ce moment, les pastèques de serre viennent juste d'arriver sur le marché. Celles en plein air n'ont pas encore donné de fruits. Tes pastèques, si grosses, d'où viennent-elles vraiment? Mes pastèques utilisent des graines étrangères. Elles n'ont pas d'autres avantages. Juste qu'elles mûrissent tôt. En plus, ma technique de culture est assez avancée. Les pastèques poussent naturellement plus vite et mieux. Wang Kezu est une employée expérimentée, sur qui je dois compter après ma récente prise de fonction. Pas besoin de créer des tensions pour ces pastèques. Bon, d'accord. Je prends toutes tes pastèques. Au prix du marché, 3 yuan le kilo. Va les décharger. Pèse-les. Reviens ici chercher l'argent tout à l'heure. Si tu fais comme ça, je ne veux plus vendre. Xiao Jian, qu'est-ce qui se passe? Tu as justement besoin d'argent en ce moment. Le directeur Zhang est prêt à acheter tes pastèques au prix du marché. Et toi, tu n'es pas content? Tu es là pour embêter ta tante, ou quoi? Tante. Je ne peux pas brader mes pastèques comme ça. Directeur Zhang. Les pastèques sous serre sur le marché. C'est vrai qu'elles sont à 3 yuan le kilo, mais ce sont des pastèques de qualité spéciale que j'ai cultivées. Non seulement elles sont naturelles et sans produits chimiques, mais en plus, elles sont grosses, juteuses, et parmi les meilleures. Les pastèques sous serre, on peut les acheter à 3 yuan. Mes pastèques ont une si belle apparence. Elles devraient bien valoir 12 yuan le kilo, non? Xiao Jian, c'est trop cher. L'entreprise a besoin de pastèques pour faire des plateaux de fruits. Mais ce prix est vraiment difficile à accepter.
J'ai de très bonnes relations avec ta tante. Et j'aimerais vraiment acheter tes pastèques. Mais le prix de tes pastèques n'est-il pas plus cher que de l'or? Tu ne peux pas ouvrir une si grande bouche. Sinon, directeur Zhang, goûtez d'abord, et on verra si ça vaut ce prix. D'accord. Chauffez avec un peu d'engrais. Je vous garantis qu'après une bouchée, vous ne pourrez plus vous arrêter. Servez-vous. Tellement sucré et rafraîchissant. Je n'ai jamais mangé une pastèque aussi exceptionnelle. Si le restaurant du groupe Liu peut introduire une telle pastèque pour une clientèle haut de gamme, alors les affaires du restaurant seront florissantes et atteindront de nouveaux sommets. D'accord. Tes pastèques à 12 yuan le kilo, c'est ça? Je les prends toutes. D'accord, alors je vais les peser maintenant. J'ai un. J'ai un. Peser. Peser. 630. Comptons pour 630 jeans. Soit 7560 yuan. Bien. Viens avec moi à la comptabilité pour toucher l'argent. D'accord. Je peux gagner de l'argent avec la magie. Les frais médicaux de maman ne sont plus un fardeau qui pèse sur le cœur de papa. Comment vont les parents? Tout va bien. Le médecin a dit que leur état est stable pour l'instant. Mais ces frais médicaux restent un problème. Tant que leur état est stable, c'est l'essentiel. J'ai déjà payé les frais médicaux. Déjà payé. Grand frère, d'où vient cet argent? Je suis allé voir notre champ de pastèques. Toutes les pastèques sont mûres. Je les ai transportées en ville et vendues. Comment les pastèques peuvent-elles mûrir en cette saison? Exactement. Bien sûr, j'ai utilisé la magie pour les faire mûrir. Papa, tante m'appelle. Je vais répondre. D'accord, vas-y. Allô? Allô, Xiao Jian, tu es à l'hôpital maintenant? Qu'est-ce qu'il y a, tante? Le vice-président de notre groupe Liu veut te voir. Une fois que tu auras fini là-bas, viens vite. D'accord. Avant. Tante et la directrice Langley ont acheté mes pastèques à un prix élevé. J'espère que ce n'est pas à cause de ça qu'elles seront punies par l'entreprise. Entrez. Bonjour, monsieur Zhang. Je suis Liu Xiwen, vice-présidente du groupe Liu. Asseyez-vous, je vous prie. Monsieur Zhang. Je vous ai fait venir par l'acheteur Wang pour parler des pastèques de votre champ. Notre directrice des achats, Zhang Lei, m'a déjà montré un échantillon de vos pastèques. La qualité est vraiment de classe mondiale, et le goût est le meilleur parmi les melons. Merci pour vos compliments, président Liu. Ces pastèques ont toutes été cultivées avec soin par moi-même. Je viens de lire le rapport d'inspection. Vos pastèques ont non seulement un bon goût, mais tous les indicateurs nutritionnels dépassent de loin ceux des pastèques ordinaires. Je voudrais savoir, monsieur Zhang, en plus des pastèques, cultivez-vous d'autres fruits et légumes? Pour l'instant, seuls les pastèques sont mûrs. Les autres fruits et légumes doivent encore attendre quelques jours. Voilà. Notre groupe Liu possède de nombreux restaurants et hôtels haut de gamme. La demande pour des fruits et légumes de haute qualité est très importante. Je souhaite établir une coopération avec vous, tant que les autres produits que vous cultiverez auront une qualité aussi élevée que ces pastèques. Je suis prêt à tout acheter. Je ne sais pas si monsieur Zhang a la capacité de relever ce défi. Oui. Bien sûr. Mademoiselle Liu, si vous n'êtes pas rassurée, vous pouvez inspecter les prochains envois. Je fais confiance à monsieur Zhang, NMH, pour montrer la sincérité de notre entreprise. Je vous transfère d'abord un acompte de 25 000 yuan. Aussi généreux que ça. Virement bancaire de 25 000 yuan reçu. Merci, PDG Liu. Virement bancaire de 25 000 yuan reçu. Merci, PDG Liu. De rien. Alors j'attends avec impatience votre première récolte de fruits et légumes. D'accord. Comptez sur moi. Je vais d'abord rentrer. NMH. Sortilège de fructification. Génial, tous ces pastèques mûrissent d'un coup. Ça doit faire environ 2500 kilos. À 50 yuan le kilo. 2500 kilos font 250 000 yuan. Je suis riche, je suis riche. Monsieur Zhang, vous voilà. Le PDG Liu a spécialement demandé de vous peser la marchandise dès votre arrivée. Merci de votre aide, s'il vous plaît. Monsieur Zhang, ça fait 5000 de jeans. Comptez-le comme 5000 jeans. D'accord, on compte 5000 jeans. 50 yuan le jean. Carte de travail.
5000 jeans font 255 000 yuan. Veuillez vérifier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien, j'attends votre prochaine visite. MMH. J'ai gagné 250 000 yuan en un jour. Je vais à l'hôpital demander au médecin d'état. Dr Wang. Ma mère. Peut-elle sortir aujourd'hui, ces derniers jours? Elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle avait mal à la tête. Je suis encore un peu inquiet. Pas depuis un jour ou deux. Au moindre choc, elle peut s'évanouir. Heureusement, ces derniers temps, avec les transfusions et le traitement offert, elle s'est stabilisée. Mais les plaquettes restent basses. La coagulation est mauvaise. La peau se couvre de bleu au moindre contact. Tu l'as remarqué, non? Oui, je l'ai remarqué. Alors, vous voulez dire qu'après sa sortie, elle devra continuer les piqûres et les médicaments. Trop de fer habile l'estomac. L'estomac de ta mère est déjà fragile. Elle n'a pas vomi plusieurs fois la semaine dernière? Oui. J'en ai parlé avec le service diététique. Après sa sortie, il faudra surtout compter sur la diététique. La diététique. La diététique. Je ne sais pas si les fruits que je cultive avec ma magie seront utiles. Ta mère est faible. Elle ne supporte pas les effets secondaires des médicaments. La diététique, c'est lent, mais ça peut nourrir son énergie vitale. Vous êtes agriculteur, non? Si vous pouvez cultiver des produits frais, rien de mieux. D'accord, je note. Dr Wang, merci beaucoup. Maman. Maman, pourquoi dépenser tant d'argent? Je suis déjà si vieille. Maman. Donc, tu auras toujours 18 ans. Les frais d'hospitalisation. Comment ça monte à 18 000? Cet argent. Papa, ne vous inquiétez pas. Il reste encore beaucoup d'argent de la vente des pastèques. Et en plus, je gagnerai encore plus d'argent. Ah, très bien. Mon fils. Il a réussi. Ah ah ah. Et, monsieur. Qu'est-ce que tu veux comme graines? Nous avons des graines de légumes. Des graines de fruits, tout ce qu'il faut. Patron. Je voudrais des graines de melon, fruits et légumes. Le plus complet possible. Le plus de variétés possible. Tu en achètes autant. Tu comptes les cultiver toi-même? Oui. J'ai l'intention d'en planter pas mal. Alors tu es bien tombé. Regarde. Voici des graines de tomates. Voici des graines de concombre. Voici des graines de tomates cerises. Ce sont toutes des graines de qualité. D'accord. Emballez-moi tout ça. Prenez plusieurs sachets de chaque. Très bien. Monsieur, ça fait 860 yuan en tout. D'accord. C'est bon, c'est payé. Bien. Je me souviens. Mon père disait toujours qu'il voulait une berline. Avant, on n'avait pas d'argent pour en acheter. Maintenant que je gagne de l'argent, je vais lui en acheter une. Waouh. Quelle est cette voiture? Elle a l'air très chère. C'est forcément une bonne voiture, regarde, c'est une berline de luxe. Zhang Jian. C'est ta voiture. Oui, je viens de l'acheter. Depuis quand? Tu peux t'offrir une aussi belle voiture? J'ai gagné un peu d'argent récemment avec une petite affaire. Quelle affaire? Rapporte autant? Tu pourrais nous emmener? Oui, oui. Récemment, je fais un peu de commerce de fruits et légumes. Ah, d'accord. Un jour, si l'occasion se présente, je vous emmènerai. D'accord, d'accord. Les pastèques que le directeur Zhang Jian a envoyées ont déjà été distribuées dans tous les restaurants et hôtels. Les retours sont très bons. Les clients les apprécient beaucoup. Je m'en doutais. Au fait, le contrat de coopération à long terme avec Zhang Jian est-il prêt? Oui, il est prêt. Il ne manque que votre signature. Apportez le contrat à Zhang Jian. Et dites-lui aussi de cultiver de nouveaux fruits et légumes dès que possible. Et de les livrer rapidement. D'accord, directeur Liu. Je m'en occupe tout de suite. J'allais justement faire une sieste. Et vous n'arrêtez pas de jacasser. Et quoi? Qui est mal élevé au point de garer sa voiture devant notre porte? Papa, cette voiture, je l'ai achetée pour toi. Ah. Xiao Jian, d'où tu sors tout cet argent? Tu as acheté une voiture aussi chère? J'ai vendu nos pastèques. À prix fort au groupe Liu. J'ai gagné un peu d'argent. Allez, papa, montez et c'est là. D'accord, d'accord. Allons-y, allons-y, et. Mon frère. Cette berline a vraiment coûté 8 000 yuan. Il y a quelques jours, notre famille n'avait même pas de quoi payer l'hôpital. Bien sûr que c'est vrai. Écoute-moi. J'ai vendu toutes nos pastèques au groupe Liu. Ils les ont rachetées à un prix élevé. Et puis, avec une voiture. Quand papa ira au marché au bourg. Ce sera plus pratique, non? Mon fils. Maman a dépensé 10 000 à l'hôpital. Et toi, tu viens d'acheter une voiture à 80 000. Combien d'argent il te reste? Maman, ne vous inquiétez pas. Sur cette carte, il reste encore plus de 100 000 yuan. Le groupe Liu a signé un contrat à long terme avec moi. À partir de maintenant, notre argent ne fera qu'augmenter, jamais diminuer. C'est vrai. Bien sûr que oui. Au fait, maman, j'ai encore quelque chose à vous dire. Le docteur Wang m'a dit que votre maladie
ne se soigne pas seulement avec des médicaments. Il faut aussi une diététique. Je n'y vais pas. Ça a l'air très cher. Mon vieux corps. Je peux bien me contenter de quelques années. Maman, touchez cette carte. L'argent qu'elle contient suffit pour vous soigner pendant 10 ans. Et puis, si vous ne guérissez pas, à quoi bon gagner autant d'argent? C'est moi qui te retarde. La teneur en vitamines de ces légumes est encore plus élevée que la dernière fois. Avez-vous utilisé une nouvelle méthode? J'ai juste pensé à ajouter un peu plus de cendre de bois. Au fait, président Liu, j'aimerais vous demander quelque chose. Connaissez-vous un bon médecin spécialiste en diététique? Le médecin de ma mère a dit que son anémie nécessite un traitement diététique. Quelle coïncidence. Le professeur Sun Yue du sanatorium de Qingshanhui est un expert de renom dans ce domaine. Son sanatorium mise sur une qualité haut de gamme. Mais c'est assez cher. Ce n'est pas grave, tant que ma mère guérit. Le prix n'est pas un problème. Pouvez-vous me mettre en contact? D'accord. Alors je vais l'appeler. Le professeur Sun apprécie les talents. Il a goûté aux légumes que vous cultivez. Peut-être qu'on pourrait vous faire une petite réduction. D'accord. « 3 millions. Oui. Madame Wang, vous avez une anémie sévère. Vous avez besoin d'un traitement complet. Vous devez consommer des aliments bio importés tous les jours. Rien que pour les cerises australiennes. Il vous en faut 5 kilos par mois. Professeur Sun. Y a-t-il une option moins chère? Ah. C'est diététique. L'essentiel réside dans les ingrédients. Professeur Sun, Monsieur Zhang du villa numéro 5 vous cherche. Et aussi Madame Liu du numéro 3. Elle voudrait vous demander quel est le programme diététique des 3 prochains jours. Le patient du numéro 7 peut sortir aujourd'hui, mais il semble ne pas vouloir partir. D'accord. Je m'en occuperai dans une demi-heure. Compris. Je vais demander à quelqu'un de les prévenir. Mais professeur Sun, faites vite, s'il vous plaît. S'ils ne vous voient pas un jour, ils feront des histoires. Je comprends. Allez-y d'abord. Bon, allez-y d'abord. Vous voyez bien. Les gens qui vivent dans ma maison de retraite sont soit riches, soit puissants. Pour le traitement de votre mère. 3 millions, c'est déjà le prix le plus bas. Professeur Sun. Quels ingrédients sont nécessaires pour tout ça? C'est 3 millions. Ça suffirait à nourrir tout notre village pendant 100 ans. Suivez-moi. Je vais vous montrer. C'est pour ça que c'est cher. Goûtez-moi ça. D'accord. Ça vaut 100 000. 100 000? Professeur Sun. Ça ressemble à ce que je cultive moi-même. Il n'y a pas vraiment de différence. Le goût n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la valeur nutritive à l'intérieur. Professeur Sun. Celui-ci n'a vraiment aucune différence avec ceux que j'ai cultivés moi-même. Comme ça, je vais aller à la voiture. Vous en cherchez un pour que vous goûtiez. Professeur Sun. Il y a un problème au numéro 1. Compris, j'y vais tout de suite. Professeur Sun. Vous tombez bien. Venez avec moi voir ce qu'est la diététique. Comment se sent Madame Wang aujourd'hui? Elle a encore mal. Quel genre de douleur? Eh bien. Professeur Sun. Avez-vous quelque chose sur vous? Moi, Madame Wang. Vous parlez peut-être de ça. Oui, c'est ça. Ça vous dérange si j'en prends une pour manger? Madame Wang, vous ne pouvez pas manger pour l'instant. Aïe. Je n'ai rien mangé de la journée. Qu'est-ce que ça fait d'en prendre une? En manger une ne changera rien. Ou alors vous pensez que je suis sur le point de mourir. Au point de ne même pas me laisser manger une banane. Ou alors vous pensez que je suis sur le point de mourir. Au point de ne même pas me laisser manger une banane. Ce n'est pas ça du tout. Madame Wang, votre estomac vous fait encore mal. Si vous mangez maintenant, ça augmentera la charge sur votre système digestif. Alors? Vous? Professeur Sun, qu'est-ce qu'on fait? Madame Wang va encore se plaindre de douleur tout à l'heure. Ah, laissez tomber. Préparez-lui des antidouleurs. On dirait que ça ne fait plus mal. Ah, ça ne fait vraiment plus mal. Professeur Sun, tu n'aurais pas mis des antidouleurs là-dedans, quand même? Quelle Dame Wang? Tu dis que ça ne te fait plus mal. Dame Wang. Fais attention à ne pas tomber. Non seulement ça ne fait plus mal. J'ai même l'impression d'avoir plus d'énergie. Professeur Sun, est-ce que vous avez amélioré votre recette diététique? Ou est-ce qu'il y a un ingrédient technologique là-dedans? Ce que j'ai planté a vraiment un effet thérapeutique. Zhang Jian, viens avec moi un instant. Oh. Zhang Jian, ces bananes, tu les as vraiment cultivées toi-même? Oui. Quel engrais tu utilises? C'est une recette secrète de famille. Je ne peux pas la divulguer. Xiao Liu.
Directeur, prenez ces bananes. Et allez les analyser au laboratoire. D'accord. Professeur Sun, j'ai encore des choses à faire. Je dois y aller. Oh. Je dois vite rentrer pour essayer. Si ce que j'ai planté a vraiment un effet thérapeutique. Papa. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout paniqué. Il s'est passé quelque chose? Papa, est-ce que tu te sens mal à la tête, fièvre, mal au ventre, ce genre de choses? Non, je vais très bien. Ah, toi alors. Pourquoi tu souhaites que je sois malade? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Grand frère, je suis rentré. Petite sœur, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas censé être à l'école? Pourquoi es-tu revenu? Hier soir, j'ai lu trop tard et je n'ai pas fermé la fenêtre. J'ai un peu attrapé froid. J'ai pris un congé pour rentrer me reposer. Tiens, petite sœur, mange un peu. Mon frère, je n'ai pas d'appétit. Mon frère. Je n'ai pas d'appétit. Zhang Jian, qu'est-ce que tu fabriques à faire l'imbécile? Dépêche-toi d'aider ta sœur à rentrer se reposer. Papa, crois-moi. Petite sœur, prends un. Allez. Comment ça va? Je n'ai plus mal à la gorge. J'ai aussi de l'énergie partout. Ah. Ça va mieux, non? Je t'avais dit que ça marchait. Et... Allô, professeur Sun, Zhang Jian. Les résultats des tests sont arrivés. Les bananes que tu as cultivées sont encore meilleures que les miennes. Dis-moi comment tu as fait pour les cultiver. Vraiment, professeur Sun, en fait, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste suivi la méthode secrète de ma famille. D'accord, mais... c'est juste qu'il y en a trop peu. Je ne peux pas vraiment voir la différence. Si tu as du temps. Apporte-moi un peu plus. Je continuerai à les analyser. Professeur Sun, ce n'est pas que je ne veux pas. C'est surtout que mes fruits sont vraiment très demandés. Sinon, voilà, je vais vous donner les adresses de quelques-unes de mes boutiques. Vous pourrez y aller directement pour en acheter. Toutes mes marchandises y sont livrées. D'accord. Je vais t'en acheter, d'accord? Tu dis combien le kilo? Mon prix de gros est de 50 yuan le kilo. Au détail, ce sera 80 yuan. Et je n'impose pas de minimum par variété pour les commandes en gros. Professeur Sun, sinon. Faisons un marché. Moi, je vous vendrai ce que j'ai cultivé. Il faut que vous m'appreniez quelques connaissances sur la diététique. D'accord? Un centre de convalescence coûte 3 millions par an. Je ne peux vraiment pas me le permettre pour l'instant. Autant apprendre des choses sur la diététique. Et soigner ma mère moi-même. Bon garçon. Tu viens me trouver avec cette idée. D'accord, je vais t'apprendre. Mais je ne vais pas te laisser profiter gratuitement non plus. À l'avenir, tes fruits. Tu m'en livreras 50 kilos régulièrement, au prix de gros que tu pratiques. D'accord, merci beaucoup, professeur Sun. Ah, d'accord. Avec les connaissances en diététique apprises du professeur Sun. Et en plus de ces fruits et légumes que je cultive. Maman pourra sûrement aller mieux petit à petit, quand ces fraises seront mûres. Je les donnerai d'abord à maman pour voir l'effet. Il faut vite planter ces graines. Le groupe Liu en a besoin de son côté. Les gens, sortez tous. Rendez l'argent tout de suite. Papa, maman, qu'est-ce qui se passe? Petite Jian, tu tombes bien. Ton père me doit 30 000 yuan. Il est temps de rembourser maintenant. Papa, quand as-tu emprunté 30 000 yuan à oncle Wu? Juste après que ta mère soit tombée malade. J'avais peur que l'argent ne suffise pas. Alors j'ai emprunté un peu à ton oncle, mais je n'ai emprunté que 3 000. Quand est-ce que ça devient 30 000? Ne dis pas ça. C'est écrit noir sur blanc. Zhang Shenliang doit 30 000 yuan à Zhang Wu. C'est ton père qui l'a écrit de sa propre main. C'est clairement toi qui profite de ce que mon père ne sait pas lire. Pour l'avoir piégé en écrivant ça, non. Les paroles ne suffisent pas. La preuve écrite fait foi. Vous roulez déjà en Audi maintenant. Vous ne pouvez pas me payer ces 30 000 yuan. Oncle Wu, même si notre famille a des difficultés, on ne fuira pas nos dettes. 3 000 yuan. Pas un centime de plus. Toi. Aïe aïe aïe. J'ai l'impression que ma maladie cardiaque a repris. Ah là là, qu'est-ce qu'on va faire? Si oncle Wu a un problème chez moi, même si ce n'est pas de notre faute, on va forcément avoir des ennuis. Mais chez moi, je n'ai pas de pilule de sauvetage cardiaque non plus. Sinon, je pourrais essayer de donner les fruits que j'ai cultivés à oncle Wu. Petite sœur, va chez oncle Wu chercher son fils. Demande-lui d'apporter des pilules de sauvetage cardiaque. Vite, 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 dépêche-toi. Oncle Wu. Mange ça d'abord pour voir. Zhang Jian. Qu'est-ce que tu as fait à mon père? Et Zhang Jian, mon père a une maladie cardiaque. Qu'est-ce que tu lui as donné? N'importe quoi. Tu essaies de ne pas payer en trichant. Ce ne sont que des fraises ordinaires. Tu ne vois pas que ces symptômes se sont déjà améliorés. Des fraises. J'ai étudié toutes ces années. Et je ne savais même pas que les fraises pouvaient soulager une maladie cardiaque. Je suis sûr que tu as utilisé des moyens louches. Et, qui en? Ce sont vraiment les fraises.
Papa, tu es trop naïf. S'il était vraiment de bonne foi, est-ce qu'il nous devrait de l'argent sans rembourser? Je vais appeler la police tout de suite. Laissez la police voir. Quel est le problème avec ces fraises? Je te le dis. Les fraises sont juste des fraises ordinaires. Tu peux les faire analyser quand tu veux. Mais toi, tu me calomnies sans même vérifier les faits. Est-ce que c'est trop? Arrêtez de vous disputer, tous les deux. Zhang Jia avait vraiment de bonnes intentions. Papa, ne vous laissez pas berner par lui. S'il était vraiment compétent, pourquoi ou devrait-il de l'argent? Moi, je pense que ces fraises ont été traitées aux hormones. Elles soulagent temporairement les problèmes cardiaques. Mais en réalité, elles nuisent à la santé. 3000 yuan. Pas un centime de moins. Je vous le dis, on rembourse exactement ce qu'on a emprunté. Pas un centime de plus. Moi, Zhang Jian, je suis honnête et intègre. Vous ne pouvez pas m'accuser à tort. Heureusement que tu es raisonnable. Papa, on y va. Monsieur Zhang, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous n'avez pas l'air content. Ce n'est rien, juste un petit malentendu. Quelqu'un a dit que mes fruits avaient un problème. Impossible. Les tomates cerises que vous cultivez ont une teneur en vitamines supérieure de 2 points de pourcentage à la dernière fois. Monsieur Liu s'apprête à augmenter votre prix d'achat. Vraiment? Alors je vais acheter plus de graines et en planter davantage. Rotation des cultures. Patron Wang. Que vos graines soient bonnes ou mauvaises. Donnez-les-moi à 30 yuan le kilo. En une seule nuit. Pourquoi le prix a-t-il augmenté? Les prix du marché fluctuent chaque jour. Ce que je vous donne est déjà le prix le plus bas. Maintenant, le prix d'achat est déjà à 33. Si je vous les vends à 30, je vais perdre de l'argent, non? Mais 40 yuan, c'est trop exagéré, non? Patron, vendez en gros à petit bénéfice. D'ailleurs, j'ai apporté l'argent aujourd'hui. Je te le dis, mon petit. Est-ce que je manque de ces quelques dizaines ou centaines de yuan si tu en veux en grande quantité? Je peux tout juste gagner un yuan de plus, mais tu n'en veux qu'une dizaine de kilos. Quelques yuan pour le dérangement. Patron Wang. Tout ce qu'il vient de demander. Les 15 livres de jujube du désert. Je prends tout. Et aussi, peu importe ce que vous avez ici, des semences résistantes à la sécheresse, quelle que soit la variété. Gardez-les toutes pour moi, je prends tout. Tu en prends autant. Tu pourras les cultiver tout seul. Ce n'est pas pour moi. Oncle Liu, ne vous inquiétez pas. Je trouverai une autre solution pour les semences. Oui, non, ce n'est pas que je n'achète pas. C'est que les prix ont vraiment augmenté maintenant. Je sais. Je ne vis que de ce demi-mu de terre. Attendez encore un peu. Je vais trouver un moyen de vous les obtenir. Oncle Liu, faites-moi confiance. Je suis vraiment désolé. J'ai cherché partout. Je n'ai trouvé aucune semence. Qu'est-ce que tu fais ici? Pour ce qui s'est passé avant. J'étais trop pressé. Je n'aurais pas dû me méprendre sur toi, ce n'est rien. Tiens. Je n'aurais pas cru que tu achetais des semences pour le village. Patron Wang m'a tout dit. Depuis 15 jours. Tu cherches partout des semences résistantes à la sécheresse. Et tu as même payé de ta poche pour les villageois. Désolé, j'ai eu des pensées étroites. Ces semences. Je les donne au village. Merci. Ah, je ne bois plus. Je te le dis. Uzi, si tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. Oncle Wu, tu n'es pas encore guéri de ta maladie. Comment se fait-il que tu boives encore ici, petit morveux? Ton oncle Wu n'est pas si fragile. Un petit verre. Ce n'est rien. Ça non plus. Si vous avez encore un problème chez moi, Zhang Qian va m'écorcher vif. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui pourrait arriver chez nous? C'est comme à la maison, non? Papa. Ne t'occupe pas de ce garnement. Tu ne sais pas. Je lui ai demandé d'étudier la finance. Mais il a insisté pour revenir être paysan. Il passe son temps avec cette machine. Tout cet argent gaspillé. Ce bon à rien, ce n'est pas grave. C'est pareil, pareil. Oncle Wu, il se fait tard. Je vous raccompagne chez vous, allez. Je me débrouille. Uzi. Laisse mon fils te raccompagner. Non. Attends, Uzi. Appelle-moi en rentrant, doucement. Passe un coup de fil. Maman, la médecine est prête, maman. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont trop bu avec l'oncle Zhang, c'est tout. Frère. Les fraises que tu as plantées sont vraiment magiques. Maman en a juste mangé quelques-unes, et sa tête ne tourne plus tout de suite. Oui, ces fraises sont vraiment efficaces. Maman, ne t'inquiète pas. Le professeur Sun du centre de soins King Shang a déjà accepté de m'apprendre la diététique. À ce moment-là, je pourrai soigner ton corps. Oh, c'est génial. Mon fils a réussi. Allô? Monsieur Zhang? Oui, c'est moi, il y a quelque chose? Voilà. Notre directeur Liu veut vous parler. Augmenter le prix d'achat. Tu peux passer à l'entreprise demain. Bien sûr, bien sûr. D'accord, à demain.
Ma chaîne Bégodio s'apprête à se transformer en magasin sur rendez-vous. Les clients réservent un jour à l'avance. On promet une livraison le jour de l'accueil. Pour garantir la fraîcheur. Voici le texte de la promo, jette un œil. Sur rendez-vous et livré le jour même. Et si les variétés réservées sont trop diverses? J'ai peur de ne pas pouvoir préparer à temps. Pourquoi es-tu si honnête? 1 ou 2 jours de retard, ce n'est pas grave. Et puis, seuls les membres ayant atteint un certain montant d'achat en magasin peuvent commander. Tu n'as qu'à garantir la fraîcheur pour ces gens-là. Le prix peut encore être augmenté. Regarde. Avant c'était 55 yuan le kilo, maintenant c'est passé à 80. 80 yuan le kilo, c'est peut-être un peu trop. T'inquiète. Ils ne peuvent déjà plus se passer de tes fruits. Donne-moi encore 2500 kilos d'ici 3 jours. La clientèle des petits magasins est limitée. C'est suffisant pour vendre. Puisqu'on est en ville. Allons à la maison de retraite du professeur Sun, lui rendre visite. Monsieur Zhang Jian, vous voilà enfin. Le professeur Sun s'inquiète justement de ça. Plusieurs plantes médicinales couramment utilisées dans notre maison de retraite. Le fournisseur dit qu'elles sont en rupture de stock. Il paraît que la zone de production a subi une catastrophe. Même les substituts sont introuvables. Regarde ce ginseng sanguin. C'est le médicament le plus crucial. Pour réguler le QI et le sang de Madame Wang, jusqu'à présent, son prix a grimpé à 3 fois le prix normal. Et encore, on ne sait pas si c'est authentique. Et puis ce yuju. C'est le médicament le plus essentiel. Pour traiter les frissons de l'estomac, il ne reste plus que cette boîte maintenant. Professeur Sun. Ne vous inquiétez pas d'abord. Ces herbes médicinales, je pourrais peut-être trouver une solution. Professeur Sun, ne vous inquiétez pas d'abord. Ces herbes médicinales, je pourrais peut-être trouver une solution. Vous. Ce n'est pas comme planter des fruits et légumes. Ces herbes médicinales. Elles exigent une authenticité rigoureuse. Un petit écart. Et c'est le jour et la nuit. Professeur Sun, derrière ma maison. Il y a une friche. Le sol et le climat y sont très particuliers. Il est possible d'y cultiver. Alors, vous me listez les variétés d'herbes à planter. Je vais essayer. Voici les 10 herbes les plus urgents. Ce sont les ingrédients principaux. Des recettes de la maison de repos. D'accord, je vous donnerai ma réponse dans 3 jours. Très bien, très bien. Et, jeune homme, que voulez-vous acheter? Mes herbes médicinales viennent toutes de régions authentiques. Si elles sont fausses, je rembourse 10 fois. Patron, je n'achète pas d'herbes médicinales. Je veux acheter des graines d'herbes médicinales. Achetez selon cette liste. Allez. Priorité à la fourniture. De graines de ginseng rouge. De plants de muguet. Ce sont des choses délicates. La plupart des gens ne peuvent pas les faire pousser. Surtout le ginseng rouge. Il doit être planté sur un versant ombragé à plus de 800 mètres d'altitude. Le sol doit être de l'humus. Avez-vous ces conditions? La montagne derrière ma maison correspond exactement à ces conditions. Dites-moi si vous en avez. Ce sont des graines de l'année dernière. Le taux de germination n'est pas garanti. Mais la race est absolument peu. 500 en tout. Je t'offre aussi une boussole. Il faut mesurer l'orientation en plantant. Pas une minute d'écart. D'accord, merci patron. Patron Lydie. Le ginseng sanguin a besoin d'humus de pente ombragée. On dirait que c'est ici. Sortilège de veine terrestre. Sortilège de résultat. Heureusement que le professeur n'en veut que 10. S'il y en avait plus. Mon corps n'y résisterait pas. Zut. Zut. Trop occupé à planter. J'ai oublié de marquer les graines. Je ne connais aucun de ces plants. Ah oui, Zhang Qian est un étudiant d'une grande université. Il les reconnaîtra sûrement. Zhang Qian, tu peux me rendre un service? Quel service? J'ai planté des herbes médicinales sur la colline arrière, mais je ne sais plus laquelle est laquelle. Elles sont toutes mûres maintenant. Tu étudies ça. Tu peux m'aider à les identifier. Des herbes médicinales. Petit malin. Qu'est-ce que tu trafiques encore comme nouveauté? Oncle Wu, c'est une longue histoire. Il faut d'abord identifier les herbes. Le professeur Sun attend. Qian. Alors, on y va. Vas-y. C'est ici. Celle-ci, c'est de l'astragale. L'astragale, tu vois la section a un cœur de chrysanthème. Quand on froisse les feuilles, ça dégage une odeur de haricot. Sans ça. Celle-ci. Celle-ci, c'est du sceau de Salomon. Les nœuds du rhizome ont des traces de racines. Tu vois cette section. Elle est un peu collante, non? Regarde.
Oui. Tout à l'heure, c'était encore tout lisse. Viens, on enlève les feuilles. On les met dans la boîte. On fait un marquage. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Sinon, je ne saurais vraiment pas comment expliquer ça au professeur Sun. De rien. Tenez, voilà. Et là-bas, c'est ça, non? Cette qualité est encore meilleure que ce que j'avais commandé. Comment tu as fait pousser ça, au juste? J'ai juste suivi ce que vous m'aviez dit. D'abord, trouver un terrain approprié. Ensuite, en prendre soin régulièrement, et ça marche. Professeur Sun, tous les indicateurs sont au-dessus des normes. Surtout la teneur en saponine du ginseng rouge. C'est 1,5 fois la valeur standard. Et, bon garçon. Je ne me suis pas trompé sur toi. Et, je prends toutes ces herbes. Je te donne 100 000, ça te va? Ah non, non. On s'était déjà mis d'accord. C'était pour vous aider à résoudre un problème urgent. Comment pourrais-je accepter de l'argent? Tu fais trop de façons. Rien que pour ma maison de convalescence, le prix du marché pour ces aides serait de 80 000. Te donner 100 000, c'est normal. Regarde, pour cultiver ces herbes. Tu y passes du temps. Tu y mets du cœur, et le temps, ça compte, non? Ah, professeur Sun. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste... Et je comprends ce que tu veux dire. Voilà, cet argent. Considère-le comme une avance sur les herbes. À l'avenir. Tes produits à base d'herbes. Tu me les fournis. D'accord? Marché conclu. Le professeur Sun m'a donné 100 000 en tout. Prends ces 50 000. Non, non, je ne peux pas accepter. Je n'ai même pas vraiment aidé. Sans toi pour m'aider à identifier les plantes médicinales, je n'aurais jamais pu livrer la marchandise. D'ailleurs, tu as avancé de ta poche pour acheter des semences pour le village. Considère cet argent comme un remboursement. Alors, tu fais des manières avec moi. On a eu des malentendus avant. Mais c'est du passé maintenant. À partir de maintenant, on est amis. Prends-le. Allez, viens. Attends une seconde. Je voudrais te parler de quelque chose. Voilà. J'ai l'intention d'agrandir les cultures. Pas seulement des fruits et légumes. Mais aussi des plantes médicinales. Tu t'y connais en technique. Et moi je peux trouver de bonnes semences. Qu'est-ce que tu dirais de collaborer? D'accord. Bien. Alors, demain. Demain, viens chez moi. On mettra tout ça au clair. D'accord. Maman. Devine combien ton fils a gagné. Cette fois, j'ai gagné 50 000. 50 000? Cultiver des plantes médicinales rapporte autant. Tu comptes vraiment t'associer avec ce gars, Kuyang? Oui. Parce que Kuyang maîtrise la technique. Et en plus, c'est quelqu'un de fiable. Travailler avec lui, c'est sûr de réussir. Mon frère. Tu vas nous mener, tout le village, vers la richesse pour l'instant. Ensuite, on aidera les autres villageois petit à petit. Et, d'accord. Je le garde, tu le gardes. Tu vois. Du bout ouest du village jusqu'à la vieille rivière. Il y a au moins 50 mules de terre. L'année dernière, à cause de la sécheresse, c'était en friche. La plupart des villageois. Cette année, ils ne comptaient pas replanter. 50 mutes, c'est juste suffisant pour le début. Mais pour approvisionner le groupe Liu et la maison de retraite, il faut au moins étendre à 100 mutes. Le problème est là. Toutes ces terres sont dispersées chez plus de 20 familles. Famille par famille, c'est trop long. Alors on augmente le loyer. 3 000 yuan par mue et par an. Payé un an à l'avance. 3 000. C'est plus cher de 50% que le loyer des terres autour du chef-lieu. Réfléchis. Si on cultive des plantes médicinales, le bénéfice net annuel par mue peut atteindre plus de 100 000 yuan. Ce loyer, ce n'est rien du tout. Et en plus, les villageois de notre village, les années de sécheresse, ils ne récoltent rien. Cet argent leur permettra de vivre tranquille. Et il faut aussi qu'ils nous confient leurs terres en toute confiance. Ce que tu veux dire, c'est gagner à confiance par la sincérité. Mais avec un loyer si élevé, il n'y a pas de risque. Professeur Sun a déjà réservé notre production pour l'année prochaine. Et la compte du groupe Liu la semaine prochaine arrivera aussi. D'ici là, notre chaîne de trésorerie ne sera absolument pas rompue. Alors, quand comptes-tu en parler aux villageois? Comme ça, tout à l'heure, on va rassembler tout le monde à la mairie du village et leur dire ensemble. D'accord. Je vais lui confier des tâches légères. D'accord. Il y a déjà 46 villageois qui ont signé le contrat et loué 87 mues de terre, bien au-delà des prévisions. Cette fois, on va faire un gros coup. Mais louer autant de terre risque de révéler mon secret de la perle du dieu des moissons. Il vaut mieux construire des serres isolées sur les terres. Et engager quelqu'un pour les surveiller, c'est plus sûr. Oncle Wu. Oui. Adjian est arrivé. Non merci, non merci. Oncle Wu. Je veux construire des serres de 3 mètres de haut sur les terres que j'ai louées.
J'ai peur que des curieux entrent pour voir. Alors j'aimerais vous demander, à vous les gars, de patrouiller un peu. Pas de problème. 2 personnes par équipe le jour, 3 personnes la nuit. 5000 yuan par mois pour chacun. Et tu me prends pour qui? On est tous du même village. Et en plus, tu travailles avec mon fils. Comment pourrais-je accepter ton argent? Oncle Lou, les sentiments sont les sentiments. Les affaires sont les affaires. Il ne faut pas mélanger les deux. Comment pourrais-je vous faire travailler gratuitement? Ah là là. Petit gars. Je t'apprécie de plus en plus maintenant. Je suis rassuré que Kuyang travaille avec toi. Oncle Lou. Rassurez-vous, c'est tout ce qui est planté dans les serres est précieux. Si on perdait ça, ce ne serait pas une petite somme. Vous devez non seulement empêcher les étrangers d'entrer, mais aussi les poules, les canards, les chats et les chiens. Bien. Vous avez tous entendu ce boulot, on peut le faire. La nuit, mes yeux sont comme ceux d'un hibou. Rien ne m'échappe. Bon, je suis rassuré alors. Zhang Jian. Il faut ajouter un filet anti-UV au toit. Les herbes médicinales craignent la lumière forte. J'ai déjà demandé qu'on en apporte. On pourra l'installer cet après-midi. Ah, d'accord. Grand frère Zhang Jian. J'ai trouvé une brèche à l'est. Est-ce qu'il faut la boucher? Utilise du ciment pour la murer. Et ajoute une clôture en fil de fer. Mais souviens-toi. Personne ne peut entrer, sauf moi et qui le sort du terrain. Le sort du résultat. Cette fois, on a accéléré la maturation de 20 mues de terre. C'est beaucoup plus fatigant que la dernière fois. Heureusement, la serre d'isolation nous protège. Sinon, avec cette scène, si quelqu'un d'autre l'avait découvert, ça aurait fait une sacrée peur aux gens. Et, qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste voir ce qui est planté dedans. Pas besoin d'être si nerveux, non? Zhang Jian a dit que ce qu'il y a dedans est très délicat. Si tu l'abîmes, tu ne pourras pas le rembourser. Si tu veux travailler, viens demain. Je te garantis que tu en verras assez. Ceux qui veulent travailler, allez vous inscrire au comité du village. On embauche en priorité les villageois qui louent leur terre. On vous fournira 2 repas par jour. Si on ne peut pas voir, on ne peut pas voir. Et, de quoi tu te vantes? Et, toi alors? Surveille bien. Surtout la nuit. Ne laisse personne profiter d'une faille. Ah, d'accord. OYA vient de l'étranger. OYA, ce sucre est plus élevé que celui des fraises importées. Zhang Jian, tu es vraiment une mine d'or. Le patron Liu a spécialement demandé que ce lot soit facturé à 150 yuan le kilo. On gardera ce prix à long terme à l'avenir. La semaine prochaine, je vous livrerai un autre lot de melons réticulés fraîchement arrivés. À ce moment-là, leur goût ne sera certainement pas inférieur à celui du Japon. Patron Zhang, y a-t-il quelque chose de spécial dans vos plans de melons? Comment se fait-il qu'ils aient l'air si éclatants? La recette secrète, je ne peux pas la dire. D'accord. Voici un acompte de 500 000 yuan pour la commande du mois prochain. Merci beaucoup. La complétude des racines de ce ginseng sanguin est encore meilleure que celle que j'ai commandée à Chambéchamp. Je dis, Zhang Jian. Quel engrais as-tu utilisé exactement? C'est juste la terre de feuilles pourries de notre montagne. Peut-être que notre terre et notre eau sont particulièrement adaptées. Ah, professeur Sun. La teneur en astragaloside 4 de l'astragale dépasse de 30% la norme, atteignant le standard médicinal. Distribuez ce lot dans les différentes salles. Ah, au fait, la poudre de jade du lotus de Madame Wang est presque épuisée. Donnez-lui la priorité. D'accord. Professeur Sun. Ceci est notre plan d'approvisionnement pour le mois prochain. Jetez-y un œil. Comme ça, ajoutez encore 50 jeans de bail de goji. Maintenant, les patients demandent spécifiquement vos produits. 20 jeans. Frère Zhang Jian, ces fraises sont rouges comme des pierres précieuses. Elles se vendront sûrement à un bon prix. Manipulez-les avec précaution. Sinon, si elles sont abîmées, elles ne pourront plus se vendre à un bon prix. 15 jeans. On a déjà cueilli 3000 jeans de fraises. 2500 jeans de concombres. Ça suffit pour la commande du groupe Liu. D'accord. Et, Xiaoli. Tu bosses, c'est bien. Mais ne fais pas de bêtises avec tes mains. Ne fais pas de bêtises avec tes mains. Zhang Jian t'a déjà assez donné. Tu ne dois pas faire des choses honteuses. Je voulais juste goûter. C'est bon, c'est bon. On va bientôt finir le travail. Chacun reçoit 2 livres. Rapportés à la maison pour que ta famille goûte. Mais dans la serre, on ne peut pas manger comme ça. Les règles ne doivent pas être enfreintes. À propos, tout le monde, on n'a pas mal vendu ces derniers temps. Venez tous voir Kuyang pour recevoir votre salaire. D'accord. Merci, patron. Les gens du village n'ont pas de mauvaises intentions.
Mais il est inévitable que certains aient des doutes. Le secret de la perle du dieu des moissons, je dois bien le garder. La semaine prochaine, j'amènerai des experts pour inspecter ta serre isolée. Si c'est bon, je serai prêt à tout moment à signer un contrat de 5 ans avec toi. Vous êtes toujours les bienvenus. Zhang Jian, je te présente. Voici le professeur ou de l'Académie des sciences agricoles. L'ingénieur Shen de l'Institut des sols et l'équipe du docteur Li, chargé du contrôle qualité. Merci pour votre travail, chers experts. Le voyage a été long et fatigant. Voulez-vous d'abord aller au comité du village, boire un thé et vous reposer un peu? Pas besoin de vous déranger. Allons directement dans la zone d'essai. Voir tôt, c'est être rassuré tôt. J'ai entendu dire que ta technique de culture peut doubler les principes actifs des plantes médicinales. Je dois le voir de mes propres yeux. D'accord. Notre zone d'essai est divisée en 3 secteurs. Regarde. À l'est, c'est la zone des fruits et légumes. Au milieu, c'est la bande de culture de légumes. À l'ouest, c'est notre zone de plantes médicinales. Si tu veux, commençons par la zone des plantes médicinales. Cela me convient parfaitement. J'ai apporté un analyseur de sol. Shenlei, Institut de recherche sur les sols de Rixin. Carte de travail. En profitez pour prélever des échantillons et analyser. Carte de travail. Zhang Jian, la porte de la zone des cabanes est déjà verrouillée. Les casques de sécurité sont également prêts pour tout le monde. Votre gestion de la sécurité est très professionnelle. Les objets à l'intérieur des cabanes sont précieux. Il faut être prudent. Les racines fibreuses sont denses avec des points nacrés. C'est la caractéristique du 500 qualité. Il faut normalement 3 ans de culture pour arriver à maturité. Les vôtres semblent avoir moins d'1 an. Nous utilisons un terreau spécial à base d'humus. Ainsi, le cycle de croissance est réduit de moitié. Bien supérieur à la norme des terres agricoles de qualité. Comment ce sol a-t-il été amélioré? Oh. Nous utilisons de la terre de feuilles mortes de la montagne de derrière, mélangée à de la cendre de bois. Puis fermentée pendant 3 mois. Les proportions exactes sont une recette secrète mise au point par Zhang Jian. Soit 40% de plus que la norme de la pharmaco. Ces baies de goji sont vraiment bonnes. Les grains sont pleins. La couleur est d'un rouge vif. La dernière fois, les baies de goji fournies à l'hôtel ont été beaucoup appréciées par les clients. Allons-y. Par ici. Li-Tian-Liang. Cette fraise a une teneur en sucre de 19,2%. La moyenne des fraises importées n'est que d'environ 14. Le melon est de couleur orange. Les motifs sont réguliers. Et il dégage un arôme lacté. Le taux de sucre est élevé mais pas assez urant. Et il est bien juteux. Nous venons tout juste de les cultiver. Actuellement, nous produisons 100 kg par semaine. Si la demande est forte, nous pouvons étendre la culture. Tous les indicateurs dépassent largement les normes du secteur. Surtout les principes actifs des plantes médicinales et le taux de sucre des fruits et légumes, qui sont de premier ordre. Directeur Liu, si vous signez un contrat à long terme, c'est absolument bénéfique sans aucun inconvénient. Le contrat de 5 ans dont nous avons parlé, pouvons-nous le signer maintenant? Bien sûr que oui. Cependant, la question de l'approvisionnement doit encore être confirmée. Ah, voilà. Actuellement, dans notre zone de plantes médicinales, la production annuelle de ginseng rouge est de 400 kg et celle de l'astragale de 600 kg. La zone de fruits et légumes peut fournir de manière stable chaque mois 2500 kg. Si nous étendons la culture, la production de l'année prochaine pourrait doubler. Quant au prix, comme convenu, les plantes médicinales sont uniformément fixées à 400 yuan le kilo. Les légumes en sachet à 75 yuan le kilo. Et la compte est portée à 2 millions de yuan. Qu'en pensez-vous? Bien sûr que oui. Nous vous garantissons que la qualité sera assurée. Si un test s'avère non conforme, nous sommes prêts à assumer une indemnisation décuplée. Avec une telle assurance, cela montre que vous maîtrisez la technologie. En signant ce contrat, notre village aura plus d'avenir. Plus tard, je ferai venir l'équipe technique pour assurer la coordination, en espérant faire de cet endroit une base de démonstration pour la culture biologique. Au fait, Zhang Jian, j'ai encore une idée. Directeur Liu, je vous écoute. Actuellement, vos fruits, légumes et plantes médicinales sont toutes fournies en matière première brute. La marge bénéficiaire peut encore être exploitée. Je vous suggère de construire une usine de transformation pour fabriquer des produits à valeur ajoutée, comme de la confiture de fraises ou des bailles de goji séchées. Ou des boissons médicinales chinoises, ce genre de choses. Une usine de transformation. Oui. Les supermarchés et hôtels de notre groupe ont une forte demande pour ce type de produits transformés. Si vous les transformez vous-même, la valeur ajoutée peut être multipliée par plusieurs. Et en plus, cela peut résoudre le problème d'emploi du village. Zhang Jian, c'est une bonne idée. Les fruits frais cueillis ont une courte durée de conservation. Après transformation, non seulement on prolonge la conservation, mais on évite aussi les pertes de transport. Oui. Je pense que c'est faisable. Justement, dans notre village, il y a un terrain vague inutilisé. C'était une ancienne briqueterie. Maintenant, on peut en faire une usine de transformation. Si vous avez besoin de financement ou de soutien technique, n'hésitez pas à me contacter. Nous pouvons signer un accord d'achat pour les produits transformés, pour garantir vos débouchés. Alors merci beaucoup, PDG Liu. Vous nous avez vraiment rendu un grand service cette fois. Pour construire cette usine de transformation, il faudra des gens pour travailler, non? Mais quelques gars. Et les femmes du village pourront venir travailler. On embauchera bien sûr les villageois en priorité. À ce moment-là, leur salaire
sera plus de 20% plus élevé que celui de la cueillette des légumes. Aujourd'hui, on dirait que non seulement nous avons inspecté le projet, mais nous avons aussi été témoins d'une bonne affaire. Le PDG Liu a vu loin. En aidant Zhang Jian, il a aussi ouvert la chaîne industrielle pour le gros. Ce n'est que de l'avantage mutuel. Zhang Jian, si ton plan pour l'usine de transformation est prêt, je demanderai à un ami du bureau d'études de te fournir des plans. Même, d'accord, tout à l'heure, je vais planifier avec Kian. Finaliser cette affaire. Une fois l'usine de transformation construite, les villageois n'auront plus besoin de quitter leur terre natale pour travailler. La structure principale de l'usine sera achevée le mois prochain. L'entrepôt à température constante que vous avez demandé nécessite des matériaux d'isolation spéciaux, ce qui coûte un peu plus cher. Ce n'est pas grave, l'argent n'est pas un problème. Mais souvenez-vous, il faut absolument garantir la qualité. Le stockage des plantes médicinales et des fruits frais. Le contrôle de la température ne doit comporter aucune erreur. Zhang Jian fait une pause et boit un peu de soupe de haricots mango. Tante Liu, merci beaucoup. C'est mon petit cinquième, Xiao Wu. Il veut travailler comme gardien à l'usine de transformation. Est-ce que ça irait? Pas de problème. Xiao Wu est une personne fiable. Comme ça, demain, dis-lui de venir s'inscrire auprès du chef d'équipe. Il suivra d'abord une formation avant de prendre son poste. Je garantis que je garderai bien la porte et qu'aucune personne non autorisée n'entrera. Une fois l'usine de transformation en production, elle pourra embaucher 50 villageois. Le tri, l'emballage et le transport. Tout nécessite de la main-d'œuvre. À ce moment-là, on embauchera en priorité les familles dans le besoin. Pour l'argent, on paiera à temps. Pas de retard, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire de ce terrain? Il n'est pas marqué sur le plan. On construira un entrepôt frigorifique. Plus tard, pour livrer le groupe Liu, il faudra garantir une chaîne du froid complet. Ce lot de Salvia miltiorisa est encore meilleur que le précédent. Cette dame Wang, après un mois d'utilisation, ses indicateurs d'anémie se sont nettement améliorés. Professeur Sun, la recette diététique que vous m'avez donnée est également très efficace. Maintenant, l'énergie et le sang de ma mère se sont beaucoup améliorés. Voici la demande pour le mois prochain. Il faut 200 gines de ginseng rouge, 300 gines de bail de goji. Et puis le nouveau patron Li veut commander un lot de poudre d'astragale. Il offre un bon prix. On peut faire la poudre d'astragale, mais il faut garantir la pureté. On ne peut y ajouter rien d'autre. Avec ton tempérament, on a confiance. Ah, au fait. La semaine dernière, le professeur Wu a téléphoné. Il n'arrêtait pas de vanter l'amélioration de ton sol. Il voudrait que tu ailles faire une présentation à l'Académie des sciences agricoles. Je suis maladroit. J'ai peur de ne pas bien m'expliquer. Pourquoi ne pas envoyer Kian? Il maîtrise la théorie. D'accord aussi. Les jeunes, quoi? Plus d'échanges, c'est bénéfique. Et aussi, l'igname dans cette recette diététique. On vient d'en cultiver dans nos serres. La semaine prochaine, je vous apporterai un échantillon. D'accord. J'étais justement en peine de trouver de la bonne igname. Et, ce que tu cultives me rassure. Hier, ton père est allé voir l'usine de transformation. Au retour, il n'a pas arrêté d'en parler. Il disait qu'il n'aurait jamais imaginé que nous, les paysans, puissions aussi développer une industrie. À l'avenir, nous allons aller de mieux en mieux. Une fois l'usine de transformation en service, on laissera papa gérer l'entrepôt. Comme ça, ce sera plus reposant. Papa n'est pas vieux. Il peut encore te donner un coup de main. Tiens, papa, mange. Oh, camarade Li. Camarade Li, vous voilà. Asseyez-vous, je vous en prie. Notre subvention a déjà été déposée sur le compte collectif du village. Je viens justement pour discuter avec vous. Vous et les représentants villageois la gérer ensemble. C'est une bonne chose, oui. Cette année, notre village a subi une grave sécheresse. Beaucoup de foyers n'ont eu aucune récolte. On pourrait justement utiliser cet argent pour construire une zone d'irrigation. Qu'en dites-vous? Comme ça, à l'avenir, notre village n'aura plus jamais peur de la sécheresse. Ah, bonne idée. Zhang Jian, avoir quelqu'un comme toi accès aux Zhang Villa, c'est vraiment une bénédiction. Depuis qu'on a mis en rayon tes fruits, le nombre de clients a augmenté de 30%. Il y a énormément de clients réguliers. Je ne me suis pas trompé, hein. Les produits se vendent sans problème. Merci beaucoup, PDG Liu. Je promets qu'à l'avenir, je livrerai chaque jour les plus frais. Le mois prochain, je prévois d'ouvrir une succursale dans une ville voisine. Il faudra alors augmenter l'approvisionnement. Tu pourras suivre? Bien sûr que oui. Justement, les 20 mues de terre que je viens d'étendre sont déjà plantées. Ils devraient donner des fruits d'ici le mois prochain. Voici les ventes de cette semaine. Les melons réticulés sont les meilleurs vendeurs. Ils ont déjà été en rupture de stock 3 fois. Alors je vais demander à Kian d'en livrer 500 gines de plus demain. Zhang Jian, dîne avec moi ce soir. Je voudrais discuter avec toi d'une coopération pour la transformation approfondie. Je voudrais fabriquer de la confiture de fraises et du vin de bail de goji en utilisant tes matières premières. D'accord, justement je voudrais allonger la chaîne industrielle. Comme ça, les revenus de cette année pourront tous augmenter un peu. PDG Liu, il y a un problème. La police a mis sous scellé notre Candy KTV. Ne t'affole pas, raconte-moi doucement. Ce matin, un client dans notre KTV a mangé une assiette de fruits et s'est soudainement évanoui. Envoyé à l'hôpital, les tests ont révélé une intoxication alimentaire. La police a déjà bouclé la cuisine. Ils disent que le problème vient des fruits livrés par Zhang Jian. C'est impossible. Les fruits que j'ai livrés ont tous été inspectés avant d'être envoyés. Comment pourrait-il être toxique? Sur place, Zhang Jian, tu viens avec moi. D'accord. Désolé, présidente Liu. Pour l'instant, l'accès au site est interdit aux personnes non autorisées. Les premiers tests montrent
que les fraises de la coupe de fruits contiennent une forte concentration de résidus de pesticides organophosphoriques identiques à ceux retrouvés dans les vomissures des clients tombés malades. Impossible. Mes fraises. De la cueillette au transport, tout est sous surveillance vidéo. Comment pourrait-elle contenir des pesticides organophosphoriques? Agent Lee. Nous sommes le fournisseur et le client. Nous devons voir le rapport d'analyse de la coupe de fruits incriminée. De plus, pourriez-vous nous fournir les enregistrements de la vidéosurveillance de la cuisine? Suivez-moi, et n'oubliez pas de ne rien toucher sur place. Présidente Liu, la teneur en pesticides organophosphorés de cette fraise est 18 fois supérieure à la norme. Cette étiquette est bien la nôtre. Mais cet emballage ne l'est absolument pas. Les fraises que je fournis sont toutes emballées dans du film transparent. Ce n'est absolument pas ce genre de produit de mauvaise qualité. Les fraises que je fournis sont toutes emballées dans du film transparent. Ce n'est absolument pas ce genre de produit de mauvaise qualité. Oui, oui. Hier après-midi, quelqu'un est venu livrer les marchandises. Il a dit que vous aviez changé d'emballage. Et nous a demandé de remplacer directement le stock. Qui a livré? Y a-t-il un enregistrement? C'était un homme en bleu de travail. Il a dit qu'il venait du service logistique de la société Liu. Je n'y ai pas pensé plus que ça. Retrouvez l'identité de cet homme, ainsi que ses allées et venues récents. Vérifions aussi nos concurrents. Surtout celui qui a annoncé vouloir entrer sur le marché haut de gamme des fruits. Le groupe Ongian. Liu, le patron de Ongian, est venu observer notre magasin la semaine dernière. C'est la directrice Ang Lee qui l'a reçu. Il m'a effectivement posé beaucoup de questions sur les canaux d'approvisionnement. Je suis sûr que ce sont eux qui ont manigancé ça. Ils veulent sûrement salir notre réputation. Nous allons immédiatement enquêter sur les relations sociales de Zhao Tiansheng. Vous, veillez à bien protéger les preuves sur place. Tous les indicateurs sont normaux. Aucune trace de résidus de pesticides. Le problème vient forcément de la chaîne de distribution. Nos camions sont suivis par GPS en continu. Ils montrent qu'hier de 15h à 17h, ils étaient garés devant l'entrée de l'entrepôt Liu. Au milieu, la surveillance a été noire pendant 20 minutes. Comme si quelqu'un avait volontairement interféré. Ces 20 minutes suffisent largement pour trafiquer. Nous allons demander une perquisition du groupe Ongian, en cherchant surtout l'homme au bracelet crâne. Peu importe qui a fait ça. Nous devons prouver notre innocence le plus vite possible. Sinon, tout le travail des villageois sera perdu. J'ai déjà demandé au service comme de préparer une déclaration et de contacter les médias pour rendre public le processus d'analyse. Toi, assure-toi de continuer les livraisons. Ne laisse pas l'adversaire gagner. Chers amis des médias. Après l'enquête de la police, cette affaire d'empoisonnement a été orchestrée par Zhao Tiansheng du groupe Ongian qui a ordonné à ses employés d'agir. Nous avons déjà porté plainte pour engager des poursuites judiciaires. Chers tous. Et le résultat du test du centre de convalescence de Qinchang, il peut prouver que tout au long du processus, de la plantation à la récolte finale, il n'y a eu aucun résidu de pesticides. Merci à tous pour votre attention. Et nous demandons à tous les consommateurs de continuer à nous faire confiance. Monsieur Zhang, après cet incident, allez-vous renforcer la supervision de la chaîne de distribution, CARD? Bien sûr, nous apposerons une étiquette anti-contrefaçon sur chaque caisse de fruits tant que vous scannez le code. Vous pourrez voir l'intégralité des images de surveillance. De plus, nous allons aussi, avec le groupe Liu, construire ensemble un centre logistique de la chaîne du froid. Pour garantir la sécurité du transport, je représente les villageois du petit village Zhang, pour remercier le président Liu et Zhang Jian. Non seulement ils nous ont sortis de la pauvreté, mais ils ont aussi résisté à l'épreuve. Ce sont de véritables entrepreneurs consciencieux. Les ventes d'aujourd'hui sont 30% plus élevées qu'avant l'incident. Beaucoup de gens sont venus spécialement pour acheter. Merci pour la confiance du président Liu. J'ai déjà demandé à clients d'installer une surveillance tant que les clients scannent le code. Ils vont voir tout le processus comme ça. Tout le monde sera plus rassuré. Ceci est l'accord complémentaire de coopération pour la transformation approfondie. Après la publication des résultats de l'enquête de la police, 3 supermarchés nous ont contactés spontanément, voulant être les distributeurs exclusifs de votre confiture de fraises. Merci pour la confiance du président Liu. Mon frère, le groupe Ongian a été sanctionné. Ah bon? Laisse-moi voir. Regardez. Laisse-moi voir. Grâce à ta patience, tu n'as pas perdu ton sang-froid. Maintenant, tu vérifies que j'ai écrit et que tu sais aussi cultiver la terre. Ah oui? J'ai déjà déposé un brevet pour la technologie de l'étiquette anti-contrefaçon. Pour ces patrons sans scrupules, il faut les arrêter. Pour gagner de l'argent, il faut suivre le droit chemin. On ne peut pas les imiter. T'inquiète, papa. Je ne serai jamais comme ça. Viens manger. Le tribunal a accepté notre plainte, exigeant qu'Ongian indemnise les pertes économiques à hauteur de 20 millions et présente des excuses publiques en même temps. Zhao Tiansheng est soupçonné de lésions corporelles intentionnelles. Il risque au moins 5 ans de prison. Cet incident a en fait fait notre publicité. La réputation des fruits de qualité s'est répandue. Je suggère de lancer un système d'adhésion pour fidéliser les clients haut de gamme. 20 millions, c'est énorme. Non, ce n'est pas seulement pour compenser les pertes. C'est aussi pour fixer les règles du secteur. Ceux qui veulent rivaliser par des moyens malhonnêtes doivent en payer le prix. Nous avons signé une coopération à long terme avec 3 médias. Ils couvriront chaque semaine ta base de culture, en mettant en avant le concept de culture transparent. D'accord. Bon, si tout est réglé, on lève la séance.
Zhang Jian, viens dans mon bureau. D'accord. C'est le troisième trimestre depuis l'utilisation des fruits et légumes que tu fournis. Le bénéfice du secteur de la restauration du groupe a doublé par rapport à l'année précédente. Le ticket moyen dans les hôtels haut de gamme a augmenté de 20%. Beaucoup de clients demandent spécifiquement les ingrédients fournis par Zhang Jian. Si cette tendance se maintient, la valeur boursière du groupe Liu pourrait dépasser les 8 milliards, selon une estimation prudente. Le conseil d'administration vient de publier un document exigeant d'augmenter les achats, en particulier les melons réticulés et le ginseng rouge. Actuellement, la serre isolée produit environ 4000 kg de fruits par mois et 250 kg de plantes médicinales. Pour augmenter la production, il faudrait étendre la surface de culture. Le département marketing de l'entreprise a fait une étude. Les supermarchés haut de gamme des villes voisines sont prêts à payer 30% de plus pour se fournir. Monsieur Zhang, est-ce qu'on pourrait étendre la zone d'approvisionnement aux villes voisines? Oui, je prévois justement de louer la colline de derrière. Comme ça, on pourra créer un verger de milmu. À ce moment-là, on pourra non seulement satisfaire les besoins de la famille Liu, mais aussi développer un projet de cueillette touristique. Un verger de milmu. Combien de fonds cela nécessite-t-il? La famille Liu peut y participer. Le budget préliminaire est d'environ 5 millions, principalement pour l'amélioration des terres et le système d'irrigation. J'ai l'intention d'utiliser les nouvelles technologies de l'Académie des sciences agricoles pour créer un modèle de cycle biologique. Il y a une source naturelle ici. On peut construire un réservoir, puis installer des canaux d'irrigation goutte à goutte, répartis dans chaque zone. Le versant nord est adapté pour les cerises et les myrtilles. Le versant sud a beaucoup de soleil, parfait pour les melons réticulés et les raisins. Ces terrasses du village, abandonnées depuis 20 ans. Le village voulait depuis longtemps les développer. Si tu veux les louer, je te les donne à 500 yuan par mu et par an. Signe un contrat de 30 ans. Tu paies 10 ans d'un coup. Il y a beaucoup de pierres sur la colline de derrière. Est-ce que c'est facile à défricher? Mon vieux était tailleur de pierre. Il peut t'aider à faire sauter les pierres. Pas besoin d'explosifs, on utilise une méthode d'amélioration écologique. On plante d'abord du trèfle pour stabiliser le sol, puis on mélange de la terre de feuilles décomposées pour améliorer la qualité du sol. Mais il faut embaucher 50 villageois. Logé et nourri, 150 yuan par jour. Logé et nourri, 150. Le vent est trop fort sur la colline de derrière. Il faut planter une rangée de brise-vent à l'ouest. Avant, et travailler dans une pépinière forestière. Je sais quel type d'arbre coupe le vent. Cette base de semis coûte 80 000 yuan. Autant acheter des plants déjà prêts. Si on le cultive soi-même, on peut garantir la qualité. Et le professeur Sun a dit qu'il faut cultiver des variétés améliorées, adaptées au climat local. Comme ça, le rendement peut augmenter de 20%. J'ai contacté un fabricant de machines agricoles. La semaine prochaine, ils livreront 3 motoculteurs. La mécanisation du défrichage peut réduire de moitié la main-d'œuvre. Mon fils, prends ça avec toi. Quand tu travailles dans les champs, ne te fatigue pas trop. Maman, avec ma santé actuelle, je peux déjà te préparer à manger. À partir de maintenant, je t'apporterai des repas chauds tous les jours. Merci, maman. De la cueillette au verger jusqu'à la mise en rayon. Le processus ne dépasse pas 12 heures. Chaque camion est équipé d'un GPS et d'un verrou électronique. Toute ouverture en cours de route déclenchera une alarme. C'est le système logistique, adapté au verger de milmu. À l'avenir, tes fruits n'auront pas besoin d'entrer en entrepôt. Ils seront transportés directement du champ au magasin. Le professeur Sun a insisté. Avant notre récolte, il faut désinfecter. Cela permet d'éviter la contamination. Ces équipements, il faut former les villageois à les utiliser. Sois tranquille, j'enverrai quelques professionnels pour guider les villageois tout au long du processus. Merci beaucoup, directeur Liu. Le trou pour le cerisier doit être creusé à 80 cm de profondeur. Au fond, on met 20 cm d'engrais organique. Puis on recouvre d'une fine couche de terre avant de pouvoir planter le plant. Oh, je vois. Et, Xiaoli, le ciment pour le réservoir d'eau est arrivé. Dis à l'oncle Wang de conduire directement le camion jusqu'au ruisseau. Ensuite, dans l'après-midi, la canalisation côté nord doit être terminée. Qian installe des vannes intelligentes dans chaque zone. Comme ça, on pourra arroser à distance. Au fait, demande à l'oncle Liu de surveiller l'armoire de contrôle. Ouvre-la une fois le matin et une fois le soir, chaque jour. C'est quoi, cette chose? Ça pue tellement. Ça, c'est fermenté à partir de la paille de la serre isolée et du fumier de mouton. Les fruits cultivés avec ça sont sucrés. Quand ils auront poussé, je vous en offrirai 10 gines à chacun pour goûter. Selon le taux de croissance actuel. Après la mise en production du verger, le coût des ingrédients de l'US pourra être réduit de 15%. La marge brute augmentera à 60%. Il est recommandé d'investir davantage pour obtenir les droits d'exclusivité. Le verger de milmu a une grande capacité de production. Et si les ventes ne suivent pas, en dehors de l'US, il y a aussi le sanatorium de Qingshanhui et 3 hôtels 5 étoiles. Ils ont tous déjà signé des contrats de prévente avec nous. 70% de la production de l'année prochaine est déjà réservée. Le conseil d'administration a approuvé un investissement de 3 millions pour une participation de 20% dans le verger. Sans participation à la gestion, uniquement pour les dividendes. En plus, envoie 5 techniciens en résidence permanente au verger pour aider à l'amélioration des variétés. Aujourd'hui, il faut préparer 3000 commandes de bois. Les ouvriers travaillent en 2 équipes. Emballage sous vide pour une conservation de 15 jours. Le service logistique dit qu'ils peuvent arriver demain dans les magasins des villes voisines. Au fait,
Imprime une vue aérienne du verger sur ces boîtes cadeaux et ajoute un code QR de traçabilité. Quand ce sera le moment, on pourra laisser les clients voir le processus de cueillette. Et ces fruits de second choix. C'est dommage de les jeter. Envoyez-les à l'atelier de jus. Pour en faire du jus de myrtille, l'hôtel de la famille Liu en a besoin. Ensuite, les restes de ces fruits de second choix. Surtout ne les jetez pas. Quand ce sera le moment, ils pourront servir de matière première pour la confiture. Madame Wang. Vos indicateurs sont complètement normaux. C'est dans le cadre de votre régime thérapeutique. La teneur en fer des myrtilles est élevée. Elles y ont joué un rôle non négligeable. Zhang Jian. Mon fils travaille aussi dans la restauration. Il est venu il y a quelques jours pour dire qu'il voulait investir dans votre verger. Il a dit qu'il voulait ouvrir en ville une chaîne de supermarchés de fruits du verger. Pour vendre exclusivement vos fruits bio. Qu'en pensez-vous? Bien sûr que oui. Mais il y a une chose. C'est que vous devez me garantir de ne pas faire de guerre des prix. Mes fruits doivent suivre une voie qualitative. Je ne compte absolument pas conquérir le marché avec des prix bas. D'accord, soyez tranquille. Alors quand il reviendra dans quelques jours, je lui demanderai de vous contacter. D'accord. La confiture faite en cuisine avec les fruits de second choix que vous allez faire sur du pain, c'est particulièrement parfumé. Le professeur Sun a dit qu'il fallait ajouter au petit déjeuner des patients tant que c'est utile. Professeur Sun. S'il n'y a rien d'autre, je vais d'abord y aller. D'accord, monsieur. Voilà. On peut sauter le cheval pour prendre la tour. Ainsi l'adversaire n'aura plus de coup fatal. Jeune homme. Tu connais aussi les échecs. Viens faire une partie avec moi. D'accord. Beau style de jeu. Tu as cette ténacité des gens de la terre. Grand-père. Tu as l'air en pleine forme. Pourquoi es-tu en fauteuil roulant? C'est à cause de mes vieilles jambes rhumatisantes. Je vis ici depuis 6 mois. Je te vois souvent apporter des choses. Les fraises que tu as apportées étaient plus sucrées que celles que j'ai mangées à l'étranger quand j'étais jeune. Vraiment, grand-père. Si tu aimes ça. La prochaine fois j'en apporterai plus. Au fait, ma mère a aussi des vieilles jambes rhumatisantes. Mais, son bain de pied à l'armoise est particulièrement efficace. La prochaine fois que j'aurai l'occasion, je t'en apporterai aussi un peu. D'accord. Pour mes vieilles jambes rhumatisantes, j'ai essayé tous les médicaments chinois et occidentaux. Peut-être que tes remèdes de bonne femme sont plus efficaces. Demain, je serai encore là à jouer aux échecs, au même endroit. D'accord. Grand-père, voici l'armoise que je t'ai apportée. Je la pose là. Merci, d'accord. Vieux Liu. Ton addiction aux échecs devient de plus en plus forte. Petit Sun. Ce jeune homme non seulement cultive bien la terre, mais il est aussi bon aux échecs. Hier, il m'a laissé 3 pièces et j'ai quand même perdu. Grand-père, tu me fais trop d'honneur. C'est comme ça. Mon père est le secrétaire du village. Il joue aux échecs tous les jours avec les gens. À force de voir ça, je l'ai appris aussi. Ne t'inquiète pas. Ah, avec l'âge. Quand on s'énerve, la tension monte. Petit Sun. C'est mieux. D'accord. Fais attention. Jeune homme. Je veux bien. Viens pêcher avec moi. Dans cette maison de repos, il y a de grosses carpes. D'accord. Sa mort. Bien. Si ma petite fille avait ne serait-ce que la moitié de ta sagesse, elle ne penserait qu'à étendre ses affaires. Et ne viendrait pas pêcher avec moi. Mon oncle. Moi, je pense que les jeunes ont de l'énergie. C'est une bonne chose. En fait, avant, je pensais aussi que cultiver la terre, c'était sans avenir. Plus tard, j'ai compris que bien faire une seule chose, c'est déjà très difficile. En fait, avant, j'ai divorcé. Cette femme-là était trop matérialiste. Elle me méprisait parce que j'étais paysan. Alors elle m'a largué. Elle a divorcé de moi. Comme ça. La semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Je fais une réception dans ce domaine viticole. Viens à ce moment-là. Je te ferai voir du pays. Ça t'aidera pour tes affaires. Mon oncle, je ne suis qu'un paysan. Aller dans un endroit comme ça, ce n'est pas approprié. Comment ça ne va pas? Ce que tu cultives vaut bien plus que les antiquités de ses patrons. C'est décidé. Le moment venu, je demanderai au chauffeur de venir te chercher. Tu arrives. Je te présenterai ma petite fille. Liu Xia. Xia. Zhang Jian. Pourquoi es-tu ici? J'accompagne le vieux monsieur. Directeur Liu. Ça faisait longtemps. Vous vous connaissez? Oui. C'est lui dont je vous ai souvent parlé. Le partenaire avec qui je collabore. Il cultive beaucoup de fruits et légumes de haute qualité. Oh. C'est donc toi. Je ne pensais pas que tu étais non seulement un expert en échecs, mais aussi si doué pour l'agriculture. Ce n'est rien, ce n'est rien. Vieux Liu. Qui est-ce?
C'est mon ami intergénérationnel. Zhang Jian du village de Qiaozhang. Il a de grands talents. Jeune homme. J'ai entendu parler de toi. Allez, je te porte un toast. J'ai entendu dire que tu travailles avec la famille Liu. Ça t'intéresserait de fournir mon hôtel? Patron. Je ne peux pas boire d'alcool. J'y suis allergique. Je vais trinquer avec une boisson gazeuse à la place. Quant à la livraison, si vous en avez besoin, je vous apporterai des échantillons demain. Directeur Li. Zhang Jian ne peut vraiment pas boire. Je trinque à sa place. Les poèmes touchent vraiment le cœur. Qiaozhang. Moi. Une chaîne de supermarchés a besoin d'une grande quantité de légumes bio. Le prix est négociable. D'accord. Je peux en fournir. Mais, j'ai une condition. C'est que soit indiqué approvisionnement direct du village de Qiaozhang. Je veux que tous les villageois sachent que notre terre peut produire des pépites d'or. La base de culture de Zhang Jian est équipée d'une surveillance en temps réel. On peut vérifier à tout moment. Tu as de l'audace. Je ferai contacter ton assistant demain. Ce jeune homme est pas mal. Bien mieux que ces commerçants. Au bagou facile. Mademoiselle, le président vous demande, ainsi que monsieur Zhang Jian, d'aller au salon. Le verger de mille nues de Qiaozhang ne produit pas seulement des fruits. On peut aussi en tirer profit. Les citadins aujourd'hui sont très attachés à la culture, du champ à la table. Vous deux, pourquoi ne pas vous associer pour lancer une gamme d'aliments sains? Une gamme d'aliments sains. Avec vos ingrédients bio. Et la chaîne de production de la famille Liu. Vous pourriez faire des salades prêtes à consommer, des soupes médicinales en sachet, des purées de fruits et légumes pour enfants. Le marché est énorme. Un patient de notre maison de retraite ne cesse de répéter qu'il veut manger vos légumes frais, mais qu'il n'a pas le temps de cuisiner. Grand-père a raison. Le service des petits déjeuners de notre hôtel. Il manque juste des produits prêts à consommer de haute qualité. Zhang Jian. Ton ginseng et tes baies de goji peuvent être transformés en sachets de bouillie santé. Le melon réticulé peut être utilisé comme matière première pour les smoothies. D'accord. Il y a justement un terrain vague derrière chez nous. À l'intérieur, on peut y construire un atelier de transformation. Et en plus, les villageois de notre village ont tous des compétences. Ce sont des talents tout prêts. Voici le cadre que j'ai fait préparer par le service juridique. La famille Liu fournit la technologie et les canaux de distribution. Toi, tu fournis les matières premières et le terrain. Les bénéfices, on les partage 70 à 30. 70 pour toi, 30 pour moi. 70 pour moi. Les tiennes. Les ingrédients sont la clé. Tu dois avoir la plus grosse part. Je n'ai pas d'objection. La semaine prochaine, je ferai venir le service R pour prélever des échantillons dans le verger. On va essayer de fabriquer d'abord 10 produits tests. D'accord. Ah oui. Pour ce projet de coopération, je veux ajouter une condition. C'est que nous devons donner la priorité à l'embauche des personnes handicapées du village de Qiaozhang. Bien. C'est décidé. Je ne m'attendais pas à ce que mon grand-père t'apprécie autant. Depuis qu'il a pris sa retraite, il ne s'occupe jamais des affaires de l'entreprise. C'est peut-être parce que je ne l'ai pas laissé gagner aux échecs. Ah oui. Pour l'histoire des aliments santé, merci encore. C'est grâce à tes propres compétences. Ah oui. Mercredi prochain, le personnel du département RD doit aller au verge. N'oublie pas de préparer les échantillons de saignée et de bail de goji. D'accord. Le moment venu, je demanderai à Kian de les cueillir à l'avance pour garantir la fraîcheur. Ceci est une nouvelle variété améliorée de notre serre isolée. Goûte-la. Effectivement, elle a un parfum plus frais que les baies de goji ordinaires. Cependant, quand tu dansais tout à l'heure, tu m'as marché sur le pied 5 fois. Tu dois me rembourser une nouvelle paire de chaussures de danse. Je rembourse, je rembourse. 11 Zhao 26 handicapés, 12 Zhang Xiaoxi 29 handicapés, Zhang Jiaoshui 29 handicapés, oui 12. 80 personnes se sont inscrites. Donc 15 sont handicapés. Ce qui correspond à tes exigences. L'atelier de transformation profonde sera construit sur l'ancien site de la briqueterie. Ainsi, il se rapproche du verger et le transport sera pratique. Le rapport d'évaluation environnementale a déjà été approuvé. D'accord. À partir de demain, on nivelle le terrain. Les ouvriers seront payés 200 yuan par jour et les 3 repas seront fournis. Ah oui. L'équipe de construction de Zhang Wu, fallait venir pour s'en occuper. Ils connaissent bien le terrain. D'accord. Zhang Jian. Ma fille a étudié le design d'emballage alimentaire en ville. Elle peut venir comme technicienne. Bien sûr que oui. La semaine prochaine. Faire venir pour la formation. Alors, elle sera payée 8000. 8000. Enfin, je peux gagner de l'argent. Les frais médicaux de mon père sont couverts. C'est 1,8 fois la norme de la pharmacopée. Monsieur Zhang Jian. Votre ginseng rouge est parfait pour faire des sachets de soupe médicinale. Nous prévoyons de l'associer avec du hanki et des bails de goji. L'accent sera mis sur le concept de tonifier le QI et nourrir le sang. L'accent sera mis sur le concept de tonifier le QI et nourrir le sang. Peut-on mettre moins d'additifs? Je veux celui-ci, aussi propre que les légumes que je cultive. Assaisonné uniquement avec des ingrédients naturels. Purée de fruits et légumes, par exemple, remplacez le sucre de canne par du ingrédients de base et proportion. Purée de fruits et légumes pour enfants, par exemple, remplacez le sucre de canne par du variante aigre douce. C'est la recette de la purée de fruits et légumes pour enfants. Utilisez des fraises et du melon réticulé comme ingrédient principal. L'aigre douceur est parfait. Texture délicate. Comparée aux marques étrangères, il manque ce goût d'arôme artificiel. Zhang Jian, tes fraises sont assez sucrées. Pas besoin d'ajouter de sucre supplémentaire. Nous prévoyons
De faire apprendre aux villageois à faire et emballer la purée de fruits. Assurer une opération stérile. Le professeur a aussi dit, d'emmener 2 infirmières. Pour former aux normes d'hygiène. Ce sachet dessous. Utilise. Le taux de rétention des nutriments est de 90%. Madame Wang. Goûtez d'abord. C'est bien plus pratique que de faire bouillir des médicaments. Il a un léger goût sucré. Tout le monde peut devenir un diététicien. Moi. Je suis la recette du professeur Sun. Pour préparer ça, si la maison de retraite en a besoin, je peux livrer 200 boîtes par semaine. J'ai déjà commandé 1000 boîtes avec la famille Liu. Non seulement pour les patients, mais aussi pour les avantages du personnel. Tout le monde en utilise. Ce smoothie n'a pas d'additif. 3. Mon enfant peut en manger 2 bols à la fois. Donnez-moi 10 boîtes de purée de fruits et légumes. Dali NGC VGA. En 3 jours de vente, c'était en rupture de stock. Sur tous les sachets de soupe au sans ginseng, les réservations sont complètes jusqu'au mois prochain. C'est la commande de la chaîne de supermarchés de la ville voisine. 5000 boîtes. Est-ce que votre capacité de production peut suivre? L'atelier commencera la production la semaine prochaine, avec une production prévue de 2000 boîtes par jour. À ce moment-là, on demandera à Kian de recruter 20 villageois de plus, en 2 équipes. La série d'aliments santé a augmenté la valeur marchande du groupe, avec une hausse de 12%. Surtout la marque du village de Xiaozhang, avec une notoriété allant jusqu'à 80% parmi les jeunes marins. Nous voulons augmenter l'investissement. Pour étendre la ligne de production à 10, pouvez-vous garantir l'approvisionnement en matières premières? Le verger de Minmu entrera en pleine production l'année prochaine. La production de sans ginseng et de bagues de goji pourra tripler. J'ai aussi l'intention de signer un accord de coopération avec les villageois. À ce moment-là, on cultivera selon mon ordre, puis on récoltera ensemble. Monsieur Xiaozhang, pensez-vous que d'ici 5 ans, ce projet pourra tant qu'on peut encore cultiver de bonnes choses? Absolument pas moins d'1 milliard. Viens, oncle Zhao, frère Zhang Jian. Notre village. 3 ans de sécheresse, les récoltes sont nulles. Les jeunes sont tous partis travailler en ville. Et, il ne reste que nous, les vieux os, à garder cette terre en friche. Toi qui acceptes de nous apprendre à cultiver les baies de goji, c'est vraiment pour notre village une bouée de sauvetage. Oncle Zhao, ces graines sont spécialement améliorées par le professeur Sun. Leur résistance à la sécheresse est bien supérieure aux variétés ordinaires de 3 fois. Et les fruits qu'elles donnent, leur teneur en sucre et en principes médicinaux sont très élevés. Et je te le dis. Le moment venu, j'enverrai 5 techniciens pour t'aider là-bas. Depuis le labour, les semis jusqu'à l'arrosage et la récolte, nous vous accompagnerons tout au long, en vous guidant pas à pas. Les villageois. Voilà ce qui redonne vie aux campagnes. Le village de Xiaozhang entraîne les villages voisins. Tout le monde s'entraide. Les jours deviennent de plus en plus prospères. Je représente la municipalité pour dire, nous demanderons des subventions agricoles pour construire des canaux d'irrigation et résoudre le problème de l'arrosage. Bien. Allez, allez, laissez passer, Zhang Jian. Le bureau météo a émis une alerte. Il dit que la semaine prochaine, un typhon va arriver chez nous. Accompagné de fortes pluies, les serres de notre verger et les arbres fruitiers doivent être renforcés à l'avance. Compris. Je rentre tout de suite. Votre serre de semis doit aussi être rapidement équipée d'un carreau par vent. Je ferai venir un technicien pour vous aider. Ah d'accord. Je vais envoyer quelqu'un tout de suite. Zhang Jian. Le bureau météo dit que ce typhon pourrait atteindre une force de 10 et qu'il y aura des pluies torrentielles pendant 3 jours. Notre serre à cerises vient d'être montée. La structure n'est pas très solide. Il faut ajouter une couche de soutien en tube d'acier. D'accord. Tu demandes à l'équipe de chantier d'apporter tous les tubes d'acier de réserve. Chaque carreau de serre doit avoir au moins 3 étés obliques en plus. Ensuite, creuse encore d'un demi-mètre les fossés de drainage dans notre verger pour que l'eau n'inonde pas les racines des arbres. Zhang Jian. Le terrain de Goji à l'ouest est un peu bas. J'ai demandé au gars à côté de construire une digue en terre à côté. Ça devrait retenir un peu la pluie. Mais ce film plastique est trop fin. Tu vois, est-ce qu'on le change pour un plus épais? Je vais demander à la logistique de contacter l'usine. Il pourra être livré cet après-midi. Ah oui, cueille toutes les fraises mûres dans notre serre et mets-les au frigo pour les conserver. Ne les laisse pas être détruites par ce typhon. J'espère que nos cultures cette fois pourront tenir le coup. Tiens, bois un peu de thé au gingembre pour te réchauffer. Ah, toute la journée au verger. À t'activer, tu dois être épuisé. Ce typhon a abîmé pas mal de serres. Il reste des plans. Tu dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour résister à ce typhon? Ah, c'est une catastrophe, on n'y peut rien. Tant que personne n'est blessé, ça va. Quand j'étais jeune, j'ai vu des typhons encore plus forts. Dans le village, plusieurs maisons se sont effondrées. Et après, elles ont toutes été reconstruites petit à petit. Papa, va d'abord te coucher. Demain, je vais réfléchir à une solution pour réparer la serre. D'accord, d'accord. Couche-toi tôt. Ne veille pas trop tard. Ah, au fait, demain, je vais aussi aider à la plantation. Monter une serre. Je sais encore faire. D'accord, merci papa. Va te reposer tôt. DO. Le pouvoir de cette paire agricole serait-il lié à la météo? Ou est-ce que je l'ai trop utilisé récemment? Elle a besoin de récupérer. De toute façon, quoi qu'il arrive, demain, je ne pourrai pas compter sur la paire agricole.
Il faudra que je me débrouille seul. Demain, je dois d'abord réparer la serre, puis replanter les plants de goji. Quant à la perle agricole, je ne l'étudierai que quand le temps sera meilleur. Et, dehors. Ces deux poutres principales cassées doivent être remplacées par des tubes en acier plus épais. La bâche de la serre doit aussi être changée avec un modèle anti-UV. Et résistant au vent. Mais ça coûtera 20 000 de plus. D'accord. Je ferai comme tu dis. Ajoute une couche de filet par vent sur le toit. Une protection supplémentaire. Aujourd'hui, on peut finir de changer la charpente. Oui. J'ai amené 10 personnes. Pas de pause à midi. On va essayer de finir la charpente et la bâche avant la nuit. D'accord. Bon courage, Zhang Jian. La serre à fraises à l'ouest. On l'a déjà étayée avec des tubes en acier. Merci à tous. Merci. Est-ce que la perle du dieu des moissons a besoin de plusieurs heures pour récupérer? Avant, quand je l'utilisais, c'était toujours dans un endroit avec de la terre et des cultures. Est-ce qu'elle a besoin d'absorber la vitalité des plants? Professeur Sun. Ma mère, ces 2 derniers jours, après les sachets de bouillon que vous avez donnés, ses vertiges vont beaucoup mieux. Son teint est aussi meilleur qu'avant. Ah, tant mieux. L'anémie de Madame Wang est déjà revenue à la normale. Encore un mois de traitement. Et on pourra arrêter les médicaments. Ah, au fait. Est-ce que Zhang Jian est là? Hier. J'ai entendu dire que le typhon avait abîmé la plantation. Comment ça se présente maintenant? Professeur Sun, soyez tranquille. Les dégâts ne sont pas très importants. Juste la serre à fraises et la serre à cerises qui ont été renversées. Un peu de casse, mais rien de grave. Et aussi, 2 mues de plants de goji ont été abîmés. Ce mauvais temps a un grand impact sur les cultures. Surtout les jeunes pousses. Tu m'avais parlé, tout à l'heure, des graines de goji améliorées. Bien qu'elles aient une forte résistance au stade des jeunes pousses, elles craignent encore l'excès d'eau et le vent. Alors, je t'envoie quelques documents sur la protection des jeunes pousses. Voici, ça peut être utile. D'accord. Merci beaucoup, professeur Sun. Ah oui. J'ai encore une question. Avez-vous un moyen de rendre les plantes cultivées plus résistantes aux catastrophes en conditions climatiques extrêmes? Par exemple, en renforçant la stabilité du système racinaire. C'est une bonne question. En agronomie moderne, on peut tremper les graines dans un agent d'enracinement. Ou ajouter un agent de rétention d'eau dans le sol pour maintenir l'humidité et les engrais du sol. Certains vieux paysans utilisent de la cendre de bois mélangée à la terre, ce qui désinfecte et améliore l'aération, permettant aux racines de pousser plus vigoureusement. La cendre de bois. J'en ai déjà utilisé pour améliorer le sol. La perle agricole divine pouvait aussi être mobilisée à l'époque. Est-ce que le pouvoir de la perle agricole divine doit être combiné avec des substances extérieures pour fonctionner? Ah bon. Professeur Sun, merci pour vos conseils. Je vais essayer plus tard. Petite sœur, tu peux vérifier pour moi, en conditions météorologiques extrêmes, quels sont les changements physiologiques des plantes? Vérifie-moi ça. Pourquoi tu vérifies ça? C'est juste pour améliorer les méthodes de culture. Pour rendre les cultures plus résistantes aux catastrophes. D'accord. Professeur Sun dit que la cendre de bois peut améliorer l'aération du sol. Quand on a amélioré le sol avec la perle agricole avant, on avait aussi ajouté de la cendre de bois. À l'époque, la technique fonctionnait. Mais aujourd'hui, avec le typhon, sans rien ajouter, ça ne marche pas. Est-ce que la perle agricole a besoin d'une aide extérieure pour être utilisée en conditions extrêmes? Effectivement, elle brille plus fort. Sortilège des vannes terrestres. C'était donc vrai. Je vois. La perle agricole, en conditions météorologiques extrêmes, a besoin d'une substance extérieure, comme la cendre de bois, pour stabiliser sa puissance de sortie. Lors du dernier typhon, on ne pensait qu'au secours, sans rien ajouter. Donc elle ne marchait pas. Sortilège de résultats. Enfin, on a trouvé la méthode. À l'avenir, en cas de conditions extrêmes, il suffit d'ajouter à l'avance dans le sol un peu de cendre de bois, des agents de rétention d'eau, ce genre de choses. La perle agricole pourra être utilisée comme ça, plus besoin d'avoir peur des conditions extrêmes à l'avenir. Mais c'est presque la limite. Zhang Jian. Ces 2 semaines, au supermarché du bourg, les ventes de bails de goji ont baissé de 15%. Le gérant du supermarché vient de m'appeler, en disant qu'un village voisin a quelqu'un qui fait du porte-à-porte avec des échantillons de bails de goji, au prix de 30 yuan le kilo. Soit 20 yuan de moins que nous. Je viens de. Nous avons testé l'échantillon du village voisin. Le taux de sucre n'est que de 8,2. Il n'atteint même pas la moitié du nôtre. Quant aux résidus de pesticides, bien qu'ils ne dépassent pas les normes, ils sont proches de la valeur limite.
Ils ne répondent pas aux normes biologiques. Je comprends. Ce sont probablement les gens du village voisin, pressés de gagner de l'argent. Donc, ils n'ont pas suivi la méthode que nous leur avons donnée. Alors, Qian, demain, va au village voisin, va discuter avec le vieux Zhao. Vois quel est le problème exactement. D'accord. J'irai demain matin. Et devrions-nous aussi baisser nos prix? Sinon, nos clients risquent de tous partir chez eux. Pas besoin de baisser les prix. Nos baies de goji, que ce soit pour les principes actifs médicinaux ou le taux de sucre, sont meilleurs que les leurs. De plus, le professeur Sun attend notre livraison pour préparer des sachets de soupe médicinale. Et tu dois savoir, les clients haut de gamme ne changent pas facilement de fournisseur. Ah oui? Préviens le service commercial. La semaine prochaine, nous organiserons une dégustation pour que tout le monde puisse goûter nos baies de goji et les leurs et voir lesquels sont les meilleurs. Je peux préparer un panneau de comparaison des tests. Ensuite, j'indiquerai les teneurs en sucre, en vitamines, etc. pour que tout le monde comprenne clairement. Bonne idée. Et, au fait, prépare l'entrepôt. La semaine prochaine, on doit livrer la marchandise à la famille Liu. Ne laisse pas traîner. Lithium noir ordinaire. 500. Ce lithium noir. Goûtez un peu. X. Ces baies de lithium sont vraiment sucrées, bien meilleures que celles que j'ai achetées la dernière fois. Regarde. Nos baies de lithium ont un taux de sucre de 18,5 alors que celles du village voisin n'ont que 8,2. En plus, nos baies de lithium n'ont reçu aucun engrais chimique. Elles sont 100% bio. Même le professeur Sun les recommande pour la diététique. Viens voir nos baies de lithium. 30 yuan le kilo. C'est du même endroit. Moitié prix. Ces baies de lithium sont ternes et pas du tout moelleuses. Elles ne peuvent pas du tout rivaliser avec les siennes. C'est moins cher. Nous, les gens ordinaires, on cherche ce qui est économique, non, mon frère? Laisse-moi te dire. Pour cultiver, on ne peut pas seulement chercher le moins cher ou le plus rapide. Tes baies de lithium. Tu as utilisé de l'engrais à action rapide? Non. Les racines sont brûlées. Les fruits qui en résultent n'ont naturellement aucun goût. Ce ne sont pas tes affaires. On ne peut pas prendre tes baies de lithium. La dernière fois, on a pris. Les clients ont dit que le goût était mauvais. Et ils ont tout retourné. Les baies de lithium de Zhangjian sont peut-être un peu plus chères. J'ai entendu parler de la concurrence à bas prix du village voisin. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Les restaurants et hôtels de notre groupe n'utiliseront que vos baies de goji. Nous ne changerons pas de fournisseur. Directeur Liu, soyez tranquille. J'ai déjà discuté avec l'oncle Zhao du village voisin. Le moment venu, ils suivront mes normes pour cultiver de manière uniforme. Ensuite, nous achèterons le tout en gros avant de vous le revendre. Directeur Liu, si vous avez le temps, venez donc à la maison. Je vous préparerai des galettes aux herbes sauvages de notre village. D'accord. Si j'ai le temps, je viendrai certainement. Au fait, Zhang Jian, la semaine prochaine, je vais lancer un nouveau vin de bail de goji. J'aurai besoin d'un lot de bail de goji de haute qualité. Pouvez-vous assurer l'approvisionnement? Directeur Liu, soyez tranquille. J'ai déjà demandé à Qian de réserver 5000 jeans. Ce sont tous de la meilleure qualité. Bien. Alors, on en reste là pour l'instant, directeur Liu. Mon fils. Tu aides autant le village voisin. N'as-tu pas peur qu'un jour, ils deviennent tes concurrents? Papa. Le plaisir partagé est plus grand que le plaisir solitaire. Les terres de notre village sont limitées. Si on peut inciter le village voisin à se joindre à nous, à l'avenir, nous pourrons étendre notre production. Et alors, nous pourrons mettre en place un marché de gros. Tout le monde gagnera de l'argent ensemble. Zhang Jian, tes baies de goji sont toujours d'aussi bonne qualité. Ce rapport d'analyse indique un taux de sucre de 19. Encore plus élevé que la dernière fois. La qualité de tes baies de goji est aussi bonne. Taux de sucre 12. Bien que plus bas que celui de Zhang Jian. Mais c'est globalement atteint. Directeur, tout est cultivé, selon la méthode de frère Zhang Jian. Nos baies de goji conserveront cette qualité à l'avenir. Si vous voulez vous approvisionner, vous pouvez suivre le prix fixé par frère Zhang Jian. 50 yuan le kilo pour vous. Fini la concurrence par les bas prix. Directeur, à l'avenir, les baies de goji des villages voisins, je les achèterai de manière centralisée. Je les testerai de manière centralisée pour garantir une qualité constante. Si vous en avez besoin, contactez-moi directement. À ce moment-là, je livrerai les marchandises des villages voisins ensemble. D'accord, cette fois, je commande 1000 kilos. Zhang Jian, 750 kilos pour toi, 250 kilos pour les villages voisins. Livré au supermarché la semaine prochaine. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Un représentant d'une entreprise extérieure est venu visiter la base de culture. Il demande à voir le responsable technique. Reviens vite. D'accord, je reviens tout de suite. Regardez ici chez nous. Tout est 100% bio. Et ici, regardez. C'est notre zone de melons et de fruits. Et, Zhang Jian, te voilà enfin. Voici Monsieur Li, de la société Hongfeng Alimentaire. Il veut étudier nos techniques de culture. Monsieur Zhang. J'ai beaucoup entendu parler de vous. On dit que vous avez transformé ces terres arides en un lieu précieux. Maintenant que je vous vois, la réputation n'est pas usurpée. Monsieur Li, vous êtes trop aimable. Tout cela, ce sont les villageois qui ont travaillé ensemble. Je ne savais pas qu'aujourd'hui vous veniez pour vous renseigner sur quelle technologie. Je vais demander à Qian de vous les présenter. Nous sommes venus aujourd'hui. En fait, pour discuter avec Monsieur Zhang Qian. Nous avons appris que l'amélioration des sols de la base et la culture des variétés sont principalement dirigées par Monsieur Zhang. Un talent technique comme le vôtre est rare dans notre canton. Ah, Monsieur Li. Vous me flattez. Je ne m'occupe que des aspects techniques. Si la base a atteint sa taille actuelle, c'est grâce à la planification de Zhang Jian et au soutien des villageois. Monsieur Zhang est trop modeste. Notre société Hongfeng souhaite vous embaucher comme directeur technique. Avec un salaire annuel de 800 000 yuan. En plus, nous pouvons vous donner 5% des actions de l'entreprise. Nous
sommes également prêts à investir 5 millions pour racheter la base de culture du village de Xiaozhang. À l'avenir, vous serez toujours responsable technique, avec pleine autorité sur l'exploitation de la base. Qu'en pensez-vous? Désolé, monsieur Li. Je ne peux pas accepter votre proposition. Zhang Jian et moi sommes partenaires. Et la base a été construite ensemble par nous deux. Elle est aussi l'espoir du village de Xiaozhang et des villages voisins. Je ne peux pas, pour mon intérêt personnel, saper les efforts de tous. 5 millions. C'est déjà une offre très sincère. Vous pouvez me vendre la base et diriger les villageois. Venez travailler pour nous, vous aurez un revenu stable chaque mois. Ce n'est pas comme cultiver à terre, avec tous les risques. Président Li, voilà la situation. Si vous êtes venu aujourd'hui pour acheter des ingrédients, nous sommes les bienvenus. Mais si vous voulez racheter la base et débaucher Qian, alors je pense qu'il vaut mieux que vous partiez. Réfléchissez bien. Hongfeng possède des dizaines d'usines de transformation dans tout le pays. Si vous laissez passer cette chance, vos produits auront du mal à pénétrer le marché national. Président Li, merci pour le conseil, mais nous croyons que tant que nos produits sont de qualité, nous n'aurons pas peur de manquer de débouchés. Actuellement, le groupe Liu et la maison de repos Qingshanhui sont nos partenaires à long terme. Et plus tard, nous prévoyons aussi de construire notre propre usine de transformation pour allonger la chaîne industrielle. Nous n'avons absolument pas à nous inquiéter de l'avant. Ah, tu as été trop direct tout à l'heure. Le groupe Hongfeng, c'est une grande entreprise connue dans tout le pays. Et s'il nous crée des problèmes plus tard, que faire? Ce n'est pas grave. Nous agissons en toute honnêteté. Nous comptons sur notre véritable technologie et notre véritable qualité. Même s'ils veulent chercher des ennuis, ils ne trouveront pas de prétexte. Et puis, nous avons le soutien du président Li et du professeur Sun. Pourquoi aurions-nous peur d'eux? Et ce qu'a dit le président Li tout à l'heure, plein de failles. Je vois bien qu'il ne veut pas coopérer avec nous. Il veut juste monopoliser nos techniques de culture. Si vraiment on vendait la base aux étrangers, la vie des villageois serait sans espoir. Ces grandes entreprises n'ont vraiment pas de bonnes intentions. Elles veulent nous prendre nos terres et ensuite nous faire travailler comme des bêtes. Pas question. Qian, tu as su refuser. Ton oncle est vraiment content pour toi. Oncle Zhang. Je suis originaire du village de Xiaozhang. Je ne peux pas laisser des étrangers détruire notre propre village. D'ailleurs, Zhang Jian et moi, on a grandi ensemble. Il me fait confiance. Je ne peux pas le décevoir. Ce Qian est vraiment honnête. Vous deux, à l'avenir, travaillez bien. Tante vous soutiendra. Je prépare les frère. Frère Qian. Ce mois-ci, nos ventes de bail de goji et de plantes médicinales ont augmenté de 20% par rapport au mois dernier. Le groupe Liu a passé les commandes supplémentaires. On n'a plus à craindre la menace du groupe Hongfeng. Effectivement. Aujourd'hui, nos clients viennent pour la qualité de nos produits. Hongfeng veut monopoliser. C'est tout simplement impossible. De plus, le professeur Sun dit qu'il veut aussi construire un champ expérimental sur notre base pour cultiver de nouvelles variétés de plantes médicinales. Cela peut améliorer la qualité et le rendement des plantes médicinales. Pas de problème. Demain, j'appellerai le professeur Sun. Une base pour se développer durablement. L'innovation technique ne doit certainement pas être négligée. Très bien. J'étais justement inquiet de ne pas avoir d'endroit pour cultiver de nouvelles variétés. Le sol et le climat de votre base conviennent parfaitement à cette plante médicinale. Surtout, l'humus que vous avez amélioré. Les principes actifs cultivés dedans sont 30% plus élevés que ceux du sol ordinaire. Professeur Sun, j'ai déjà choisi l'emplacement de notre parcelle expérimentale. C'est sur la pente sauvage à l'ouest de la base. Ce terrain, où on a cultivé du trèfle pour fixer le sol, peut justement être utilisé. Mais pour les aspects techniques, je compte sur vos conseils. Pas de problème. Les plans, je les ai déjà dessinés pour vous. Regardez, voici la zone de plantation. Ici, on peut planter du sanginsei. Ici, de l'astragale. Au milieu, laissez un passage. La semaine prochaine, je demanderai à Wang Yuan d'emmener 2 étudiants pour vous aider à installer la serre, à régler et tester les équipements. Monsieur Zhang, nous avons aussi besoin d'un lot de solutions nutritives spéciales pour cultiver les jeunes plants de plantes médicinales. Mais le prix est un peu élevé. Il faut environ 50 000 yuan. Pas de problème. L'argent n'est pas un problème. Tant que ces investissements en valent vraiment la peine. Demain, je ferai virer l'argent par les finances. Cette détermination. Admirable. Quand la nouvelle variété sera développée, non seulement les bénéfices de votre base pourront doubler, mais aussi entraîner les villages environnants à cultiver des plantes médicinales ensemble. Le développement agricole de notre canton aura alors de l'espoir. Badge professionnel. Directeur Liu, Monsieur Zhang. La teneur en anthocyanes de ce vin de bail de goji atteint 210 mg 100 ml, soit 40% de plus que la norme du secteur. Badge professionnel. Le goût également. Le niveau des vins de fruits haut de gamme. Nous avons aussi ajusté la recette en remplaçant une partie du sucre de canne par du jus de longan. Cela conserve la douceur, tout en ajoutant des bienfaits pour la santé, très adapté à la clientèle haut de gamme. Le goût est riche, sans astringence. Encore mieux que prévu. Zhang Jian, la semaine prochaine, lors de la conférence de presse du nouveau produit, vous devez absolument être présent sur place pour expliquer aux clients le processus de culture des bails de goji. D'accord, pas de problème. À ce moment-là, je demanderai à Qian de préparer plus de bails de goji. Et en plus, nous pourrons faire une démonstration sur place pour que tout le monde voit la qualité de nos matières premières. Il se fait tard. Je dois monter au 28e étage pour le conseil d'administration pour présenter aux administrateurs les résultats de la recherche sur ce vin de bail de goji.
Si tu n'as rien à faire, tu peux venir avec moi. Justement. Pour confirmer le délai d'approvisionnement. D'accord. Justement, je voulais te parler de la parcelle expérimentale. Et aussi, le professeur Sun a déjà accepté d'envoyer quelqu'un pour nous guider dans le village. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'ascenseur s'est arrêté soudainement? Ne t'inquiète pas. J'appuie tout de suite sur le bouton d'appel d'urgence. Pas de signal. Rassure-toi. Les ascenseurs du groupe Liu sont tous doublement sécurisés. Ils ne devraient pas tomber. Cependant, il se peut que ce soit un problème de câblage. Attendons encore un peu. Quelqu'un viendra forcément. D'accord. Tout à l'heure. Merci. Tu as réagi très vite. Ce n'est rien. Te protéger est mon devoir. Ingénieur, dépêche-toi. Monsieur Liu et Monsieur Zhang sont encore à l'intérieur. S'il arrive quelque chose, ce sera gênant. Arrête de presser. J'ai déjà contacté la salle de contrôle. L'ascenseur est coincé entre le 15e et le 16e étage. C'est un câble en acier temporairement bloqué. Ce n'est pas grave. On peut le réparer en 10 minutes. Demande à la salle de contrôle de surveiller de près l'état de l'ascenseur. Signale tout mouvement immédiatement. Et préviens le conseil d'administration. Bao, Monsieur Liu ne pourra pas arriver à l'heure. La réunion sera retardée d'une demi-heure. Ne t'inquiète pas. Ce doit être le personnel de maintenance qui arrive. Directeur Liu, Monsieur Zhang, vous allez bien? Nous sommes vraiment désolés de vous avoir dérangé. Nous allons bien. Vous avez travaillé dur. Zhang Jian. Tout à l'heure, dans l'ascenseur, tu as dit qu'il était normal de me protéger. Oui. En fait. Depuis notre première rencontre, j'ai été attiré par tes compétences et ta personnalité. Ensuite, plus le temps passait, plus je réalisais que je t'aimais toujours. Liu Shiwen. Je veux être avec toi. Ce n'est absolument pas un coup de tête. Je veux vraiment passer ma vie avec toi. Je veux bien. En fait. Moi aussi, je t'aime depuis longtemps. C'est juste que je n'osais pas le dire. Quand on dansait au vignoble avant, j'étais avec toi. Et je me sentais particulièrement en sécurité. Vraiment? Tant mieux. J'avais peur que tu me rejettes. Tu es si brillant. Qui te rejetterait? Au fait, pour le lancement du nouveau produit la semaine prochaine, tu dois bien te comporter. Ne me fais pas honte. T'inquiète, je ne te décevrai certainement pas. Ici. Zhang Jian. Ton amélioration du sol est vraiment pas mal. La matière organique y est très riche. 7,2%. Plus élevé que ce que j'attendais. D'accord. La semaine prochaine, je vais apporter les plants de ce ginseng sanguin et d'astragal, juste à temps. Pour la saison de plantation. Professeur Sun. La structure de la serre de semis est déjà montée. Et nous avons aussi, comme vous l'avez demandé, installé un équipement à température constante pour garantir que la température de croissance des plants soit maintenue autour de 25 degrés. Et, frère Zhang Jian, tu penses que les herbes médicinales cultivées dans notre champ expérimental pourront vraiment se vendre à un bon prix? Bien sûr que oui. Il est déjà 7 ou 8 heures du soir. Tout le monde, on essaie de tout terminer. Avant demain matin, les nouveaux matériaux utilisés par le professeur Sun ont une teneur en composants 30% plus élevée que les matériaux médicinaux ordinaires. À ce moment-là, que ce soit pour les vendre à des maisons de retraite ou pour les transformer en sachets de soupe médicinale, on pourra certainement les vendre à un bon prix. Les salaires de tout le monde augmenteront. Bien. Shiwen. Ça, ce sont des légumes verts cultivés à la maison. Sans pesticides. Mange sans crainte. Vas-y, mange plus. Et ça, ça. Et ça, ça. C'est délicieux. Meilleur que les plats de l'hôtel. Shiwen, c'est le vin nouveau préparé par Zhang Jian et les autres. Goûte-le, dis-moi ce que tu en penses. C'est. Ce goût est encore meilleur que celui du vin de fruits. Tu vois, je t'avais dit que c'était bon. Je suis avec Shiwen. Nous avons officiellement officialisé notre relation. À partir de maintenant, je prendrai bien soin d'elle. Bien. Très bien, c'est parfait. Avec une fille aussi exceptionnelle que Shiwen. Tu dois vraiment bien la traiter. Surtout, ne la déçois jamais. Bien sûr, c'est évident. Maman, je te le promets. Petit vaurien. Bienvenue à tous, au groupe Liu.
Conférence de presse. Du vin de Baye de Goji de qualité supérieure. Aujourd'hui, nous ne lançons pas seulement un nouveau produit. Mais nous accueillons également le fournisseur de matières premières de ce vin. Monsieur Zhang Jian, responsable de la base de culture biologique du village de Xiaozhang. Il va nous parler de l'histoire de la culture des Baye de Goji. Nos baies de goji sont cultivées sur des collines à 800 mètres d'altitude. Nous utilisons de la terre de feuilles décomposées de l'arrière-montagne et du fumier de mouton fermenté. Pas de pesticides, pas d'engrais chimiques. Chacune de nos baies de goji est rigoureusement sélectionnée pour garantir la qualité. Monsieur Zhang, avez-vous déjà rencontré des problèmes de concurrence à prix des villageois ou d'empoisonnement malveillant par des entreprises? Carte de presse. Tout d'abord, nous avons un processus de contrôle qualité strict. Chaque lot de nos baies de goji est envoyé au centre de soins de Qingshanhui pour être testé. Si les composants actifs ne sont pas conformes, ils ne sortent jamais de l'usine. Ensuite, nous encourageons les villages voisins à cultiver selon les normes biologiques. Acquisition unifiée, gestion centralisée, éviter la concurrence déloyale. Enfin, c'est le groupe Liu qui mettra en place pour nous l'anti-contrefaçon, ainsi que le système logistique de la chaîne du froid, du verger à la table. Tout peut être retracé de bout en bout. Le professeur Sun Yue, du sanatorium de Qingshanhui, est une autorité en diététique. Chaque lot de nos baies de goji sera envoyé à leur sanatorium pour être testé. C'est aussi ce qui nous donne l'assurance de produit du vin de Baye de Goji. Bien. Merci pour le partage de Monsieur Zhang Jian. Ensuite, nous invitons la vice-présidente du groupe Liu, Madame Liu Xiwan, à monter sur scène pour nous présenter le plan marketing de ce vin de Baye de Goji. Mesdames et messieurs, ce vin de Baye de Goji n'est pas seulement une boisson. C'est aussi un produit de bien-être. Pour notre vie quotidienne, ce ginseng rouge aime l'ombre. Pendant la période des semis, la température est généralement contrôlée entre 22 degrés Celsius et 25 degrés Celsius. L'humidité du sol à 60%. Regardez celui-ci. Ses racines sont déjà bien ancrées. Dans un mois, il pourra être transplanté. Alors, professeur Sun, ce nouveau plant, une fois cultivé, sera combien plus cher que le ginseng rouge ordinaire, au prix actuel du marché? Au moins 50% plus cher. Et de plus, toutes les commandes pour l'année prochaine sont déjà réservées. Zhang Jian, viens vite, viens vite. La famille Liu vient d'envoyer un message disant que le vin de Baye de Goji est en rupture de stock après une semaine de vente. Il nous demande de fournir 5000 jeans de Baye de Goji le mois prochain. Et en plus, les baies de Goji de l'oncle Zhang du village voisin ont atteint les critères d'achat. On pourra les récolter demain. D'accord. À ce moment-là, demande à l'oncle d'organiser du personnel pour la récolte. Souviens-toi, à 50 yuan le jean. Il ne faut pas léser les villageois. D'accord. Zhang Jian, grâce à toi, la vie au village s'est améliorée. Et moi, je travaille à l'usine de transformation. Je gagne 4000 yuan par mois. Je n'ai plus besoin de partir travailler ailleurs pour soigner mon père. Tout cela, c'est le résultat des efforts de tous les villageois. Quand les nouveaux produits de notre champ expérimental seront prêts, à ce moment-là, nous construirons un parc d'agritourisme. Et alors, on fera découvrir aux citadins la joie de cultiver à terre. Goûte ça. C'est du riz. C'est cultivé à la maison. Merci, mon fils. Viens, Xiwen. Goûte ça. C'est du porc élevé chez nous. Sans alimentation industrielle. Merci, tant. Mon frère. Voici ce que j'ai dessiné. Le billet d'entrée du parc d'agritourisme. Il y a une photo de notre verger dessus. Regarde, regarde ça. Oh, petite sœur. Ton design est vraiment pas mal. Il est bien meilleur que ceux de certains designers. À l'avenir, la promotion de notre parc touristique comptera sur toi. Yukin. Ah non. C'est juste un petit geste de ma part. Merci, belle sœur. Bon, allez, allez. Passons à table, mangeons. À un avenir meilleur pour nous.